Allô tout le monde, c'est Marie-Lou Wolfe. Bienvenue chez moi. Je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager ma rencontre avec ma belle amie que j'adore, Mélissa Desormeaux-Poulain. Et je peux pas croire que ça fait 18 ans qu'on est amis. On dirait que c'était hier. Notre amitié, en fait, est super intime. On se confie beaucoup, on se dit tout. Fait qu'on anticipait un petit peu de jaser devant des caméras. Comme si on avait, je sais pas, une petite pudeur. Mais finalement, comme d'habitude, on a passé un super beau moment à parler, à rire, à se raconter plein d'affaires. J'ai même appris des choses sur elle que je savais pas. Que vous nous écoutiez en audio, que vous nous regardiez en vidéo, j'espère vraiment que vous allez passer un bon moment avec nous. Merci tellement de me suivre semaine après semaine. Ça me touche. En fait, ça me touche pour vrai. Puis si ça vous tente, ben, gênez-vous pas là, pour vous abonner à ma chaîne YouTube. On se revoit la semaine prochaine. En attendant, bienvenue chez moi. Je vais recommencer. Ça commence comme ça, j'adore. Oh, Mélissa. Le micro qui tombe, mon téléphone, ça va donc bien mal. Non. Ben non. Mélissa Desormeaux-Poulain, bienvenue chez moi. Merci de T'es m'inviter. jamais venue. Tu sais, on Comment est des ça grandes se amies, peut? puis je suis jamais venue. Je sais, mais moi non plus, je peux aller chez toi. T'as raison. Ben là, on est là. On est Prochaine là. fois, c'est toi qui viens chez moi. Avec plaisir. Hey, comment c'est? Moi, chez moi, c'est très important. Tu vois, j'ai décidé de faire le balado chez moi parce que ça a une grande importance, ma maison. C'est mon havre de paix. J'ai besoin de me ressourcer dans ma maison. J'ai besoin que ça soit chaleureux. J'aime accueillir les gens. Toi, chez toi, c'est comment? Ah, c'est une bonne question. Ben, je peux juste te dire que je te reconnais dans cette maison. Ah oui? Ouais, la texture, la chaleur, le souci du détail. Ah, Tu sais, comme dans ton travail, je le sens aussi chez toi. Chez moi, moi, j'ai pas de passion déco. non, Mais il faut t'as que pas ça- de passion déco. Vraiment pas. Sérieux? Pourtant, t'aimes tellement la mode, les couleurs, t'aimes agencer les choses. Je suis un peu étonnée que tu dises ça. T'es déçue, hein, même? Non, je suis pas déçue du tout. C'est plus une surprise qu'une déception. Mais il y a des affaires très importantes. Mettons, il faut qu'il y ait de la lumière. Oui. Il faut qu'il y ait de l'air. Il faut que ça sente bon. Puis il faut que ça soit propre. Oui. Mettons, c'est ça que... Quand tu rentres chez moi, t'as un peu ce feeling-là. OK. Dans ma chambre, tu vas sentir que c'est plus chaleureux, mais sinon, c'est comme assez rien, nulle part. Je sais que c'est étonnant, Ah ouais, mais... hein? Ouais. Puis j'ai de la misère à étudier, j'ai de la misère à me faire des têtes, comme j'ai de la misère à être concentrée quand il y a du stock partout. Ah. Fait que chez moi, c'est comme assez straight. Je pourrais pas étudier chez moi. Mais je trouve pas que c'est sale, là. Non, c'est pas sale. C'est juste que je suis un petit peu plus bordélique. Tu sais, on dirait que les choses ont leur place, mais il y a plus de choses qui traînent de par la vie quotidienne. Là, les chaussures des enfants, le lunch, un verre, un ci, un ça. On dirait qu'il y a Puis toi, quand tu vas même... vivre là-dedans, dans ce... Pas un chaos, Faut mais pas comme... que ça soit chaotique, faut OK. pas que ça soit trop bordélique, mais c'est pas non plus un magazine. OK, c'est ça, je comprends. Il y a des choses, là. Une fois, il y a très, très longtemps, tu me disais que toi, t'aimais les petites chambres. Parce que ça te met... Est-ce que tu te rappelles Je de me ça? rappelle pas d'avoir dit ça. Ouais, tu m'avais dit que tu avais fait rapetisser la chambre pour comme te sentir dans un cocon et je trouvais ça, là, complètement flyé. Moi, j'ai comme le... Flyé? Flyé! Hey, c'est flyé! là! Hey, je là. te dis. Non, mais attends, je m'explique. Flyé dans le sens que moi, j'ai vraiment besoin que ça soit très, très grand et blanc. Fait que j'étais comme, oh, on n'a pas le même besoin de sécurité. Il se passe pas à la même place. Ah! Ouais. Maintenant, j'ai plus le besoin que ça soit petit, mais j'ai besoin que ça soit très noir. Quand Pour je dormir. dors. Ah ouais. Faut que j'aie des rideaux opaques pour me ressourcer, pour bien dormir. Mais c'est un petit peu, le rideau est mal fermé, je vais me relever pour le refermer. Je veux pas la lumière du matin. Fait que pas d'air non plus. Si Oui, ma porte passage, j'ai une porte passage dans ma chambre, c'est toujours ouvert, même à l'année, là, même l'hiver. J'ai besoin de cette air-là OK, quand de même. l'extérieur. Mais t'as besoin de pas de lumière. Pas de lumière. OK, moi, j'haïs pas ça. La lune, là, j'aime ça voir dehors. Ah oui, OK. Ouais. C'est fou, mais tu sais, j'ai le plaisir d'ouvrir les rideaux le matin, de découvrir la température, le soleil, puis mon humeur est très teintée par la météo. OK, oui, moi aussi. Oui, toi aussi? Oh, mon Dieu, oui. Ouais. Mais moi, j'aime quand même les journées pluvieuses, là. Ça me fait du bien. Moi aussi, ça me fait du bien. Mon âme de tristounette, là, tu sais, j'ai vraiment ça. Je suis pas une T'as une âme dramatique. de tristounette, des fois? Mélancolique. Je la connais pas, cette âme-là. C'est vrai? Pas tant. T'es un rayon de soleil pour moi. Et sur les plateaux, et partout où je te connais, partout où tu passes, t'as toujours quand même un souci de gentillesse. Ah de... oui, mais... Oui, je sais, mais
pas qu'un empêche l'autre, mais non, je l'ai pas perçu, ça. Je l'ai pas partagé avec toi. T'as raison, c'est quelque chose que je vis seule, je pense, mais j'ai une âme de mélancolique, je vais m'ennuyer de choses. Ben oui, je suis une ennuyeuse. Ah, t'es une ennuyeuse? Ben oui. De quoi? De qui? Quoi? Ennuyeuse de sentiments que j'avais. Ah, à l'enfance, ah oui, à Noël, j'avais ça. Je vais être mélancolique de ça. Je suis ouais, mais c'est pas pour rien que je suis comédienne, là. Je veux dire, je laisse aller tout ça dans mon jeu, tu sais. Pourquoi tu retrouves dans les personnages, dans les scènes, jouer? Mais je me permets d'être mélancolique. C'est pas quelque chose que j'aime, là. Tu sais, c'est pas quelque chose que j'aime tant que ça, mais j'ai ça. Fait que bref, la pluie me laisse le droit d'être mélancolique. Est-ce que tu accentures ça avec de la musique un peu triste? Oui, je peux faire ça. Surtout en voiture, ouais, je vais faire ça. Ah, j'avoue, hein? Ouais, c'est comme mes petits moments, là. J'ai ça. Puis les journées aussi de neige. Tu sais, quand il neige, ça, là, j'adore. C'est tellement apaisant. oh mon Dieu, moi aussi, j'aime tellement ça. Puis quand il fait beau, j'ai pas le choix d'aller dehors. Oui, c'est vrai. On se sent coupable si on reste en dedans. C'est impossible. Non, c'est vrai. Même je serais pas bien, là. Il va falloir que j'aille bouger, que j'aille courir ou quelque chose de même. Ouais. C'est important, hein? Donc, ton côté sombre, est-ce que tu dirais que c'est ça? Est-ce que tu as un côté sombre? La vérité, je pense pas. Non, c'est ça, Je pense pas que j'ai un côté très sombre, mais je suis capable d'y aller. Ouais. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai besoin de jouer autant. Ouais. C'est que je l'explore toujours en sécurité. Mais dans ta vie personnelle... Je vais pas jouer dans ces zones-là. Non, j'essaie... Non, à part si j'ai besoin, s'il faut. Mais c'est pas quelque chose que j'aime tant, aller. Fait que pour ta famille, t'es un pilier de soleil. Oui, effectivement. Je pense que oui. Mais je pense qu'on est deux, là, tu sais. Je pense que mon chum, il est un pilier aussi, là, mais... Ça, c'est une autre affaire. Je connais même pas vraiment ton chum. Je sais. Tes enfants. Je sais. On est très intimes, parce que ça, je l'ai pas dit dès le début dans le balado, mais notre amitié, évidemment, elle est née des tournages, on va en reparler, mais c'est une amitié d'intimité. C'est vrai. Puis même quand je t'ai invité au balado, tu m'as écrit, tu as dit « Mais là, on va parler de quoi? » Tu étais super inquiète parce que on est une amitié de confidence. Complètement. C'est toujours one-on-one, c'est un lunch ou un souper, puis on se confie énormément sur des choses qu'on ne dirait pas à d'autres, puis on est très secrète. Et moi, je te fais confiance à 100%, puis je pense aussi inversement. Oui, pareillement. Donc, c'est sûr que, t'inquiète pas, aujourd'hui, on va pas aborder nos secrets. Ben non, bien sûr, mais en fait, le danger avec les podcasts, c'est qu'on oublie qu'il y a des caméras, puis là, je suis avec mon ami. Fait que c'est sûr qu'il faut que je sois vigilante des fois, parce que je pourrais commencer à dire plein d'affaires. Fait que c'est juste ça mon... Comme quoi? Non! La fille, c'est ça. Mais non, mais j'ai pas vraiment de secret, dans le fond, mais je trouve ça plus dangereux quand tu te sens en sécurité. Ouais. De tout te dévoiler. Mais en même temps, c'est pas grave de se dévoiler un peu, là. C'est correct. Mais t'aimes ça, le format balado? Mais j'aime quand même ça. Parce que t'en as fait quand même plusieurs. Oui. J'aime quand même ça. Je me sens quand même libre. Oui? Oui, puis je trouve qu'on a des vraies rencontres. C'est vrai. Moi, c'est la rencontre que j'aime. Fait que j'aime rencontrer ces animateurs, animatrices. Ouais, j'aime ça. J'ai l'impression qu'on est similaires sur quelque chose, mais corrige-moi si je me trompe. On est des filles très one-on-one. On a chacune un groupe de filles, d'amis, mais on est quand même des personnes de relations profondes, donc de vraies conversations, de longues conversations, des amitiés qui ne sont pas en superficité. Je pense que je te vois pas du tout comme ça. Ouais, moi, j'ai un petit noyau d'amis, là. Tu sais, on est 4, mais il y en a une que je parle tous les jours, là. Tous les jours. Tu m'as dit ça, je trouve ça spécial. En voiture, c'est le moment où je vais parler, puis on va dire « Ah oui, moi, ce que je fais aujourd'hui. » Bref, je connais pas ça, les fausses amitiés. T'en as pas? Ben, j'en ai pas. Ça ne m'intéresse pas tant, en fait. J'aime ça être dans la vraie affaire, dans la vraie confidence, ou même pas ça, dans le vrai partage. C'est vrai. Mais c'est important pour moi. J'en ai besoin. J'ai besoin de ces filles-là dans ma vie. Ouais. Puis là, en vieillissant, j'ai des nouvelles amitiés qui prennent la place, puis j'adore ça. Qui viennent d'où, ces nouvelles amitiés-là? Ma fille fait de la compétition de danse, on n'a pas le choix d'être avec des amis, des parents, fait qu'on devient vraiment amis, puis on garde ce lien-là. Une autre fille avec qui j'ai travaillé, une autre comédienne. J'accepte ça, même... Ça se peut, à 40 ans, de se faire des nouvelles amies, des vraies amitiés. Des vraies amitiés. Mais j'y croyais pas. Non? Ben nous autres, ça fait tellement longtemps. Tu sais, tes amis du secondaire, ta gang de filles? Non, primaire. De primaire? Oui, il y en a une que j'avais 3 ans, la garderie. C'est précieux. Oui, complètement. Toi aussi, t'as Mélissa? J'ai des amis, effectivement, qui s'appellent justement Mélissa, mon amie de primaire. J'en ai plusieurs secondaires,
petit peu, pas tant, cégep un peu, mais beaucoup par le travail, qui sont restés à travers le temps. C'est ça. On choisit, hein? On sélectionne. Choisit. Toi, ça va être... Ouais, tu vas rester avec moi. Ouais. Ouais. Puis moi aussi, toi, peut-être que vous voyez plus souvent en gang, mais moi, j'aime faire vraiment des dîners ou des soupers avec une seule personne. J'ai l'impression de connecter pour vrai. J'aime pas beaucoup quand il y a des soupers où tout le monde parle en même temps ou s'écoute pas. Mettons, il y a des conversations qui s'en vont par... On est 5, là, puis là, il y a 2 personnes qui Ça se va te parlent. déranger? Mais moi aussi, je veux savoir qu'est-ce qui se dit. Ouais, je comprends. J'aime mieux quand c'est comme, tout ensemble. Ou une. Ou une. Ouais. Avec une personne, ouais, je comprends. Ouais. C'est drôle parce que, tu sais, là, je te connais quand même depuis plusieurs années, puis j'ai toujours trouvé, mais tu changes un peu, tu t'améliores un peu là-dessus, mais c'est pas un défaut, c'est juste que tu es tellement quelqu'un à l'écoute de l'autre, qui t'intéresse à l'autre, qui cherche à faire parler l'autre, mais qui se dévoile très peu. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Pas avec toi. Ben, il y a pendant des années quand même, je sentais comme tu me poses des questions, tu vois, fait que dans notre temps de lunch, je sais pas combien de temps j'ai parlé versus t'as parlé, tu sais, fait que même il y a des fois où je t'ai réécrit, je fais, ben là, il me semble que j'ai pris trop de place, mais on dirait que c'est ça, c'est la place que tu veux, puis tu te livres pas tant. Ouais. J'ai longtemps pensé que c'était pas tant important. Puis finalement, je fais, hey, moi, si la personne ne parle pas puis je fais juste parler, ça m'intéresse pas. Mais non, il faut un échange. Il faut vraiment un échange. Faut partager. Oui, vraiment, mais je le travaille pour vrai. Ah, OK, t'es consciente de ça, puis c'est volontaire que tu travailles là-dessus. Mais oui, c'était pas... Parce que je devenais malheureuse. Je faisais, OK, mais moi, j'ai comme des choses à dire aussi. En fait, c'est ça, mais en vieillissant, je fais, OK, moi aussi, j'ai des trucs à dire puis des choses à raconter. Mais pourquoi tu disais pas avant? Par peur de déplaire, je pense. Puis, tu sais, c'est plus facile pour moi de mettre la lumière sur l'autre. C'est une affaire de facilité aussi. Est-ce que tu mettais la lumière sur l'autre et mets la lumière sur l'autre parce que tu as tellement de lumière? Peut-être. Tu sais, ton travail t'amène à être toujours dans la lumière. Fait que c'est comme, regarde, moi, je veux pas d'attention, j'en ai tellement, là. Toi, qu'est-ce que tu... C'est un peu ça que je vois. Ben, t'as raison. Je pense que oui, à un moment donné, je deviens tannée de ça. J'ai comme le goût d'apprendre sur l'autre. Ouais. Puis même quand je tourne beaucoup, là, à un moment donné, je suis comme tannée de me regarder la face. Ben, je comprends. Ce rapport-là, à moi de... OK, c'est assez, là. Je veux pas être maquillée. Il y a comme... j'adore mon métier, mais tout le rapport avec la lumière sur moi, c'est bizarre. J'avoue, on s'habitue pas tant. Pas tant. Non. Mais j'adore ça, mais on s'habitue pas. C'est pas quelque chose que j'aime, c'est pas ce que je préfère. Est-ce que ça évolue avec le temps? D'aimer la lumière? Ben, c'est-à-dire que, tu sais, mettons, moi, dans ma vingtaine, j'étais plus habituée de me voir. On dirait que même quand je tournais Ramdam, on regardait les prises après. Fait que j'ai comme été habituée à ça. Puis je vivais bien avec ça. On dirait que je me suis habituée. Mais en vieillissant, je trouve ça vraiment plus difficile. Toi? Par rapport à... on dirait que j'essaie de pas trop regarder. Oui, je pense que je suis plus critique. Regardes-tu tes projets? Pas tout le temps. Je regarde pour voir ce que ça donne, là, mais il y a des moments où je ne tripe pas tant à me regarder. En vieillissant, je pense que oui, je suis plus critique. Puis j'ai moins de... Je suis plus dure envers moi. Ouais. Mais j'ai pas envie d'être ça. Ben non, je sais moi non plus, j'ai pas envie d'être ça. C'est juste que c'est comme si la société nous amène à être ça parce que, je sais pas, on se regarde vieillir, on regarde les autres, on se compare. La caméra est toujours braquée sur nous, on est toujours dans la lumière, on est toujours en photo, en vidéo. C'est tough. Ben oui, c'est tough. Puis on fait des choix aussi, tu sais, OK, moi, je vais-tu vers la chirurgie? OK, moi, je vais-tu vers ça? Fait que je prends des décisions tous les jours de non, je vais pas aller là tout de suite. Je suis pas là. J'ai envie. En fait, j'ai peur de perdre mon médium, moi. C'est ça l'affaire. Qui est ton visage, tes émotions, tes expressions. J'ai peur là, on me dira que, ben non, ça paraît pas. Mais il y a quelque chose que j'ai peur de perdre. Puis je me pose beaucoup de questions sur pourquoi on trouve ça dur de regarder les autres vieillir. Pourquoi on est tough comme ça entre nous? Ouais. Pourquoi on tripe tellement sur la jeunesse? Mais tu sais, j'en ai... Je sais. Pourquoi on tripe autant sa jeunesse? Hey, c'est tellement le fun de vieillir. L'assurance, les idées. Je sais. Puis il y a aussi, en vieillissant, on fait « Oh, il reste plus tant de temps. » Fait qu'il y a quelque chose de « On va accomplir les choses pour vrai. » Ouais. Dans la vingtaine, il y a comme quelque chose de free. T'as l'impression que t'es immortel, mais t'as pas la même assurance. Mais je pense qu'on devrait vraiment s'aimer en vieillissant. Je suis tellement d'accord, mais c'est comme un travail d'une vie. Ouais. Vraiment. Qu'est-ce que, tu sais, mettons, avec les modèles qu'il y a actuellement, là, surtout à Hollywood, là, on regarde, il y a vraiment des opposés là, dans la beauté. Là. Il y a toute la famille Kardashian refaite au complet, mais qui ont des modèles différents à l'intérieur de forme et de style. Tu as Pamela Anderson, qui a décidé d'aller... Andy McDowell, toutes ces femmes-là qui ont décidé d'aller à l'opposé, pas maquillées. C'est tellement... Où est-ce qu'on se situe, nous autres, là-dedans, là, tu sais? Ouais. Toi, tu penses quoi? Par rapport aux comédiennes, mettons, américaines, là, celle que je trouve bonne,
je finis tout le temps par les trouver les plus belles. Oui. Fait que je suis impressionnée par leur talent. Moi aussi. Fait que, souvent, je fais, pourquoi j'aime ce qu'elle fait? Souvent, je trouve que c'est du monde qui se fout complètement de qui on l'air. Et ça me parle. Laisser aller. Fait que j'essaie de m'inspirer de ça. Je fais, OK, mais ouais. Et moi-même, comme réalisatrice, tu sais, on en a déjà parlé, moi, j'aime les gens qui ont justement pas ce regard-là, qui vont s'abandonner puis qui osent être laids. Pendant une seconde, pendant une scène de crise, une scène de colère, qui quand ils pleurent, morvent, que c'est pas beau. Moi, j'aime ces moments-là. Tu sais, même au montage, je vais aller chercher le petit moment de on va dire en parenthèse, laideur, là, tu sais, je veux dire, dans l'émotion, le laisser aller, je le trouve beau. Moi aussi, vraiment. Puis même des jeunes filles, celles qui savent pas qu'elles sont belles, je trouve que c'est les plus belles. Ah ben oui, c'est ça. Fait que bref, j'essaie de m'inspirer de ça. En vieillissant, ouais. Fait que tu n'es pas du tout dans ça, là, dans non. ben, bravo. Mais non, puis j'ai des filles. J'ai une fille de 19 ans, j'ai une fille de 13 ans, sont là-dedans. J'essaie de donner cet exemple-là. Sont là-dedans de quelle façon? Bien, en vieillissant, en découvrant leur féminité, leur séduction. Ils sont là-dedans, ils ont l'air, pas nécessairement la séduction, mais juste qu'est-ce qu'elles projettent, là. Est-ce que leur rapport face aux réseaux sociaux, tout ça, c'est comment? C'est assez sain. C'est sain. C'est sain. Mais tu sais, comme tous leurs modèles qu'elles voient, ou tu sais, là, c'est très la mode des skincare déjà. Je sais pas quel âge chez les jeunes filles. Sont-tu là-dedans, tes filles? Pas la grande, la petite, oui. OK. Tu vois, c'est vraiment une mode de génération. Et la petite a? 13. Puis elle avait des skincare. Elle aime ça. Elle prend soin d'elle, mettons. Elle se maquille-tu? Elle se maquille une petite affaire. OK. Oui, léger. Mais les filles, ça, là, je vais me le donner. On a fait une bonne job avec les filles. Elles se trouvent belles. Oh, bravo. Puis, tu sais, comme tous les jours, calmement, il y a comme quelque chose qui sont bien avec elles, puis dans leur peau. Fait que ça, je suis assez contente. Bravo. Fait que, tu sais, oui, ils sont inspirés par les réseaux sociaux. Là, tu sais, ça existe partout maintenant, mais c'est assez sain, leur rapport avec. Est-ce que vous en parlez? C'est quelque chose, c'est un sujet chez vous, par leurs amis ou... Bien, c'est sûr. Oui, OK. Ben, moi, j'ai des gars. Fait qu'ils parlent pas de ça. Ben, pas vraiment. Ils n'ont pas de pression de ressembler à quelqu'un. Ils s'en foutent complètement. Tu sais, peut-être mon plus jeune, tu sais, ça va être plus les muscles. C'est ça. C'est plus s'entraîner, veulent être forts, avoir des abdos. C'est un petit peu plus ça, mais ça sera pas... Ah, peut-être les cheveux, là, tu sais, ils se brassent le toupette, là. Mais sinon... Ils se brassent le toupette. Oui, les permanentes, tu veux dire? Un peu, tu sais. Mais pas tant, non. C'est des gars. Mais c'est tant mieux. C'est autre chose. J'avais l'impression que les gars avaient aussi cette pression-là maintenant. Ben, peut-être... Mais ça dépend des âges. Tu sais, peut-être que je vais y arriver, là. Tu sais, ils ont quel âge, là? 13 et 15. Je pense que tu le verrais s'il y avait ce souci-là. Peut-être. Eux autres, ils veulent pas de lumière. Eux autres veulent pas de lumière. Toi, tes filles ont cherché la lumière. Comment tu vis avec ça? Ils ont cherché la lumière ou veulent jouer plus. Oui, ils veulent jouer. Parce que, tu sais, je pense pas qu'elles veulent être populaires. Non, là. non. Ils n'ont pas ce désir-là, mais ouais, Colin, on s'en sortira pas. Mais oui, mais ils aiment ça. Les deux sont bonnes. En plus, les deux, ils réussissent dans le métier. C'est déjà difficile de percer. Puis toi, t'es chanceuse parce que les deux, ça fonctionne. Oui, c'est vrai. Parce que sinon, ça serait un petit peu difficile. T'imagines, il y en a une qui désire au bout, puis elle n'est pas choisie. L'autre, elle a toute la lumière, puis ça fonctionne. Ça serait quand même dans la famille, il a fallu qu'on place ça quand même. Là. Ouais. On est content pour tout le monde. Là. Si elle a quelque chose, l'autre est contente. On ne voulait pas qu'il y en ait une jalouse. Mais c'est pas arrivé, là, mais c'était quand même important. Mais... c'est ça, ouais. Je suis pognée avec des artistes. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, je dis pognée, mais c'est ça. Je pense que je suis leur mère, là, tu sais. Oui. Mais toi, non. C'est des sportifs? Mon plus jeune, c'est un sportif. Puis mon plus vieux, c'est un gamer. Gamer, OK. Fait que non, peut-être... Penses-tu qu'en vieillissant? Je pense pas du tout qu'en vieillissant qu'ils vont aller vers le jeu, mais Miro semble intéressé peut-être par la réalisation. Fait que tu vois, depuis que j'ai eu mes enfants, moi, ils m'ont pas vu jouer. Et pas beaucoup Guillaume non plus. Non? Non. Donc, pour eux, leur mère... C'est réalisatrice? Moi, je suis réalisatrice. Ils sont venus que sur des plateaux où je faisais de la réalisation. C'est vraiment action coupée, je leur mets sur ma chaise de réal, ils mettent les écouteurs, ils ont été témoins de ça, ils sont venus en montage. Moi, mettons, travail famille, là, c'est beaucoup quand il y avait des rhumes ou des gastro ou whatever, j'allais les chercher, puis ils se mettaient en arrière sur le divan ou en montage, puis ils dorment là pendant tout le temps que je fais le montage. Fait que eux autres, c'est ça. Accompagner maman au travail. Ah, c'est drôle. C'est pas du tout... Tu sais, ils n'ont jamais regardé Ramdam. Ils n'ont jamais... Mettons, de moi, ils ont peut-être vu à vos McParty, ça fait longtemps, il faudrait qu'ils le revoient d'ailleurs. Puis ils ont vu Musée Eden, c'est tout. Ils n'ont rien vu d'autre. Puis comment, c'est correct? Mais c'est comme, je sais pas, ils s'en foutent complètement, ça les intéresse pas. Puis là, moi, je peux te demander, toi, t'aurais-tu le goût de jouer? T'aimerais-tu ça, rejouer?
J'y avais pas repensé depuis 5 ans, je te dirais. Puis là, on dirait que j'ai eu moins de travail cette année. Après Bête Noire, tu sais, c'est une petite accalmie. Puis là, je me suis dit, peut-être, c'est en train de revenir un peu, ce qui n'existait plus depuis des années. C'est beau. Je sais pas. Pourquoi tu penses? Je sais pas. On dirait que j'avais vraiment besoin d'être dans l'ombre dans les dernières années. Puis là, on verra, je sais pas. C'est pas quelque chose que je cherche, par contre. Non, tu veux plus réaliser des choses, je veux plus réaliser. Tu as plus envie de raconter. Ouais, c'est plus... je pense que je me sens plus sur mon X. Mais nous, on s'est connus. Te souviens-tu au début comment... Te souviens-tu la première fois que tu m'as rencontré? Mais dans ma tête, mais ça doit pas être la bonne affaire. Dans ma tête, on se voit à Vous Marc Party. C'est un casting, puis, dans le sens qu'on fait les tests caméra. Moi, c'est là que je me souviens. Oui, OK. Moi, je me souviens de t'avoir croisé sur Ramdam. Tu avais joué un petit rôle, puis ton rôle, j'ai aucune idée de son prénom, mais c'était la fille au gros sein. La professeure au gros sein, je sais pas trop quoi. Ça avait pas de bon sens. Donc là, moi, je me souviens que c'est toi qui es arrivée, tu faisais une prof, puis tu étais bien plus jeune que moi. C'était tellement bizarre. C'est tellement bizarre. Puis même ça, j'avais comme des... je comprenais pas pourquoi j'avais dit oui à ça. Mais en même temps, je voulais jouer dans Ramdam. Puis c'est drôle parce que le monde me dit souvent, t'as joué dans Ramdam, Puis là, non. Là, j'ai fait une scène dans Ramdam. C'est-tu une seule scène? Non, mais je pense que c'était 2-3 scènes. OK, genre un épisode ou quelque chose. Mais tu sais, pour moi, j'ai jamais joué dans Ramdam, c'est là. Drôle. Mais c'était mon rêve de jouer avec d'autres jeunes. Ouais, créer une espèce de gang. J'aurais voulu ça. T'as pas eu ça? J'ai pas eu ça. Moi, j'ai joué avec des adultes. Tout le temps. Parce que tu as commencé à quel âge déjà? 5 ans et demi. 5 ans et demi, puis dès 5 ans et demi, tu as toujours joué sur des projets avec des adultes. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je vous enviais, là, Watatata, Ramdam. Ouais. J'étais comme ça. C'est donc bien le fun, puis je te comprends parce que ça a été vraiment un projet fort, là, pour toute la gang. Pour toute ta vie. Pour toute ma vie. Ben oui, ben oui. Je pense. Mais on l'a un petit peu vécu sur À Vous Marc Party. Fait que, tu sais, moi, mettons, je me rappelle de toi qui est venu sur Ramdam, mais tu sais, c'est un show sur lequel j'étais depuis longtemps. Fait que toi, t'es venu, tu sais, sporadiquement, fait que t'as moins de souvenirs de ça. Mais je me souviens qu'on avait quand même connecté. On avait une gentillesse une envers l'autre. On s'était revus à des événements. On se disait toujours bonjour. On s'était même croisés à la fruiterie. On se disait des petits bonjours quand même, tu sais. Oui, c'est vrai. Puis à un moment donné... on s'est retrouvés sur À Vous Marc Party. Puis là, ça a connecté. Complètement. Ouais. Pourquoi donc? Je sais pas. C'était comme facile. C'était facile. On avait de la jasette, on s'amusait, on déconnait. C'est ça que j'allais dire, mais c'est parce que toi... moi, j'aime rire. T'es très drôle, là. Non, je suis pas drôle. C'est toi qui es drôle. Moi, j'aime rire. Non, mais OK, mais là, c'est dégueulasse. On dirait que le seul terme qui me vient, c'est coquine. Mais arc, oui, mais arc, j'aime pas ça dire ça, mais t'es coquine. Parce que là, tu n'aimes pas ça dire ça parce que t'associes un petit côté cochon. Mais c'est pas ça. T'es coquine, puis t'aimes ça poser des questions qui dérangent, t'aimes ça mettre le monde mal, mais après, les amadouer. Tu sais, tout ça, moi, ça me fait triper, là. Je pense que nous deux, ensemble, c'est pas si reposant, là, tu sais, avec d'autres mondes. Sur un plateau, sur un plateau. Quand les deux, on est comédienne. Parce que quand je suis réalisatrice, c'est complètement un autre rapport. C'est vrai, parce qu'on a vécu les deux. Oui, c'est vrai. Mais sur À Vous Marc Party, moi, j'avais toujours envie de déconner. On avait envie de faire des mauvais coups. Mais je pense que c'était le plateau pour ça. Tu sais, Jason était là, Maxime. Jason Roy-Léveillé, on s'entend dessus, c'est vraiment un... Ben, c'est un crazy, c'est un crazy drôle, il fait juste des niaiseries. Puis lui, il me fait rire aussi. Puis il a le goût d'embarquer. Puis Guy Jodoin, qui arrêtait pas de provoquer les rires. Lui, il est drôle. Moi, je pouvais pas retenir mes rires avec lui. C'était vraiment le fun. Fait que tu l'as un petit peu vécu sur ce show-là, quand même. C'est juste que la différence, c'est qu'un film, c'est pas beaucoup de jours. Tu sais, on a fait comme, mettons, 20-25 jours pour créer la gang. C'est vrai. Alors que, mettons, c'est sûr que sur Ramdam, c'est 8 ans, 100 jours par année. Mais puis vous étiez comme dans l'âge où vous étiez en train de vous développer, vous former. Fait que je pense que c'est marquant pour toi, ça va l'être. Puis tu sais, sur À Vous Marc Party, on vivait quand même pas la même réalité. Toi, tu venais d'accoucher. Je le sais. Mais moi, je me rappelle de ta réaction. T'étais comme, hein? T'as un bébé? J'étais oui. T'étais jeune. Très jeune. Ben, 24. C'était voulu. C'est voulu. C'est ça, c'est que moi, j'étais tellement pas là dans mon cerveau à 24, 25, 26 ans. À quel âge t'as eu ton bébé? Dans le début de trentaine. OK, t'avais besoin de vivre d'autres affaires. Ah ouais, vraiment. Moi, j'étais prête pour ça. T'étais prête, mais c'est parce que toi, il faut rappeler, puis ça, c'est magnifique. Ton histoire d'amour, là, c'est comme une histoire d'amour dans les films américains. Là, c'est ton high school lover. Vous êtes ensemble depuis plus de 20 ans. Combien d'années vous êtes ensemble? 28. 28? Oui. Ouais. C'est beau, super. là. Ouais, c'est... Fait que je comprends que, tu sais, déjà à 24, ça faisait des années que vous étiez ensemble. Fait que vous vouliez passer à une autre étape. On était prêts. Vous étiez prêts? Ouais. Mais avec le recul, je fais, j'étais très jeune. T'étais très jeune. J'avais beaucoup d'énergie. C'est parfait. Oui, t'as raison. Ça prend ça pour avoir des bébés.
t'as Ben, raison. non, c'est pas vrai. Je pense que c'est le fun aussi d'avoir un bébé à 40 ans puis d'avoir vécu plein d'autres affaires. Aussi. Tu sais, Tout se peut, là. ouais, tout se peut. Tout se peut. Mais toi, tu sais, c'est ça. Donc, t'étais dans une autre réalité, là. Tu sais, t'allaitais-tu? Mais oui. J'ai arrêté d'allaiter pendant vos marques. Ouais, j'ai plus eu le choix. À quel point c'était un deuil, ça? Non, zéro. Non? Oh non. OK, ben non, t'as non. pas tant aimé ça. Mais tu sais, le deuil de retourner au travail si vite, après avoir accouché, c'est combien de temps après? Je me souviens pas. Elle avait 3 mois. C'est très petit. Oh my God. C'est très petit. C'était parfait pour moi. Je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Ah, oui. Moi, j'avais peur de ne plus être comédienne. Ah. J'étais fusionnelle avec Léa. Je ne la lâchais pas. Ça m'a permis de juste prendre une respiration, là, tu sais, juste vivre un peu puis retourner à Léa. Fait que, tu sais, c'était un 25 jours, là, comme Oui, tu c'est dis. ça, c'était pas très long. Ça m'a permis de... Ça m'a beaucoup aidé. Dans ma carrière aussi, c'est bien j'ai beau. pris confiance. Oui. Il s'est passé quelque chose avec Avomark Party. Puis même encore, je suis contente d'avoir dit oui à ça. Tu sais, je fais pas je comme comprends. quel regret. Tu sais, Léa, je suis avec elle tellement souvent. Je pense pas qu'elle s'est ennuyée. Elle était avec son père, elle était bien. Tu sais. Fait que pour moi, c'est des beaux souvenirs. Est-ce que, tu sais, un film jeunesse, autant que c'est devenu un film culte, Ouais. là, on s'entend, Ouais. moi, je suis bien fière, tu sais, de ce film-là, puis on sait à quel point les gens qui l'ont aimé, ils ont trippé dessus fort, mais il y a comme une espèce d'étiquette de film, tu sais, les films jeunesse. Toi, tu perçois ça comment dans ton CV maintenant? Mais toi, t'en as souvent parlé de ça, tu sais, Ouais. comme Ramdam, c'était comme si vous étiez jamais vraiment honoré à sa juste valeur. On n'est là. pas des vrais acteurs parce qu'on joue dans du jeunesse. Ouais, comme si c'était plus facile ou Ouais. je sais pas quoi. C'est moins ben, noble. c'est moins noble, ouais. Mais comme j'ai fait plein d'autres affaires, Ouais. moi, à Avomark Party, là, je suis très, C'est- très fière. Puis ça a été un succès. Ouais. On n'a pas demandé de l'argent à personne. Ouais. C'était au privé. Ça a été financé au privé. Je suis comme, ben oui, c'est super qu'on ait fait ça. Oui, oui. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça nous enlève quelque chose à personne. Non, au contraire, toi, ça a été ton levier. Ouais. Moi, ça m'a parti après. Là, il s'est passé quelque chose après Avomark. Là, tu sais, j'ai eu confiance. On m'a fait confiance. Ça a comme déboulé. Ben, le fait que tu étais le lead, dans le fond, Oui. un premier rôle. Oui. Puis l'autre affaire, c'est rupture. Oui. C'est rupture. Ouais. Ça aussi, ça a changé la vision que les gens avaient de moi. On savait que je pouvais être un lead de Et une femme. série. Une femme. Ah, une femme, c'est vrai. J'étais plus une adolescente, c'est ce que tu veux ben dire? non. Ouais. C'est vraiment très important dans ma vie, rupture. Ouais. Ça a été, tu sais, on a commencé ça ensemble. Là, Ouais. tu sais. Parce que ceux qui ne savent pas, dans le fond, Rupture, tu sais, c'est la première saison. Il y a eu, vous avez 4 saisons, 3 saisons? 5. 5 saisons. Moi, j'ai réalisé toute la première année, donc toute la première saison. C'est moi qui ai fait le casting autour de toi. Puis, on a commencé ça ensemble, une aventure qu'on ne savait pas dans quoi on s'embarquait. Je pense qu'à partir de là, ça a ouais. été soudé. Ah ouais, là. soudé. Tu sais, là, on se lâchait Soudé, mais plus. tu sais, de savoir que tu étais toi le rôle principal quand j'ai embarqué dans ce projet-là, c'était rassurant. Tu sais, moi-même, c'était ma première grosse série C'est que je vrai. portais sur mes épaules en tant que réalisatrice. Puis là, tu as quelqu'un que t'aimes, qui va t'épauler, qui va être avec toi, en qui j'avais confiance. Tu sais, t'es une machine de guerre. Fait que, tu sais, t'avais beaucoup de responsabilités sur tes épaules, puis je pouvais compter sur toi. Fait que il y avait tellement de dossiers que j'avais à gérer autour que il y a eu un instant où j'ai dit, est-ce que je prends soin assez d'elle? Parce que j'avais tellement de gens autour à m'occuper que comme tu fonctionnes très bien toute seule, Ouais, il y a eu un moment où je dis, peut-être qu'elle a besoin que je l'épaule encore plus. Je sentais pas ça, Non. mais il y a eu quand même un désir de... Parce que c'est mon rôle en tant que réalisatrice, tu sais, de c'est t'épauler. intéressant. Puis de... Ah oui, hein? On n'a jamais reparlé. Non, on n'a jamais reparlé. J'ai jamais senti ce besoin-là. Ah, Je me ok. sentais très épaulée, là. En fait, je me sentais en équipe avec toi. Oui, on est en équipe. Mais c'est spécial de travailler avec son ami, là. C'est vrai, hein? Parce que, tu sais, souvent, la réalisation, tu protèges ton cast, Ouais. mais c'est ça que tu as fait. Oui. Mais il y a des affaires que, tu sais, je savais, puis mais je sens Trop? que tu m'as protégé. Non. Je t'ai comme tu trop confié Non. des... Non? OK. Mais non, non, puis tu sais, moi, ça m'énerve, je suis curieuse, j'étais comme, voyons, on dirait que je sais pas tout. Tu sais, c'est plus ça, là, mais c'est normal, c'est votre job Oui. de gérer tout, en fait. Ben oui. C'est Puis il tout faut un pas travail. teinter le reste par nos inquiétudes ou nos stress, parce que c'est, on va se le dire, une Ah, journée de tournage, c'est stressant. Ouais. Tu sais, moi, j'avais quand même beaucoup de choses à livrer, fait que je peux pas dire que c'était tout repos dans ma tête. C'est une série lourde, C'est une là, grosse Rupture, série. ouais. Dont je suis très fière. Ouais. Je peux le dire encore aujourd'hui. Puis, tu C'est sais, très beau, ça a bien vieilli. Ouais. Ouais. Puis,
Tu sais, Fabienne Larouche m'a donné la chance de réaliser une grosse série comme ça sur mes épaules. J'avais de l'expérience, oui, mais pas tant que ça non plus pour porter ça. Puis j'avais un désir de faire vraiment des belles images, une belle mise en scène, des films. On dirait, on voulait faire un film à travers de la série. Puis on a pu faire ça à quelque part. Tu sais, ça sort vraiment bien. J'étais contente. Oui, c'est vrai, on a pu faire ça. Puis tu sais, tes looks, pour moi, c'est super important. On dirait que c'est ça. Moi, j'aime tout ça. Oui, j'aime, comme tu as dit au début, tu sais, j'aime la déco. C'est le détail aussi. J'aime, tu sais, pour moi, même, ça allait jusqu'à la couleur de ton vernis à ongles qu'on a choisi ensemble, que tes cheveux, on les a fait couper, on a réfléchi, on les frise-tu, on les frise-tu pas. Je voulais tellement que tu sois belle. Moi, à ce moment-là, mes inspirations, c'était... comment ça s'appelait? The Good Wife. C'était une série américaine. Et Suits. Oui. Puis, il y en avait une autre. C'était toutes des filles super belles en tailleur, des talons hauts. Même si c'était pas complètement la réalité ici, dans le monde des avocats. Non, mais je pense qu'on voulait faire rêver. On voulait faire rêver. Oui, mais c'était assez proche de la réalité. Tu penses? Ouais. Je pense que tu étais quand même une petite coche au-dessus. Mais ça a été le fun à faire. Oui, belle expérience. Puis toi, ben c'est ça fait 5 ans de ta vie. Incroyable. Ouais. J'ai plus peur de rien, mettons. Non? Non. Tu sais, après une quotidienne, puis après rupture, non, j'ai plus peur de rien. Je suis capable de le faire. Ah. Ça, c'est le fun. Ben oui. Ouais. Puis tu as exploré tellement de rôles en plus, tellement de divers sphères de zones de personnages. C'est quoi? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Je sais que c'est de te réinventer. On dirait que je le sais la réponse, mais on dirait que j'ai envie que tu... Ah, tu penses que c'est me réinventer? Toi, je pense que c'est... tu as besoin quand même de créer, de trouver quelque chose que tu n'as jamais fait. C'est sûr. Qui s'éloigne un peu de toi. C'est sûr. Donc... quand ça me ressemble beaucoup, je trouve ça plate. Ouais, tu as comme besoin d'aller chercher un petit quelque chose. Fait que je le sens. Dès qu'il y a un réalisateur ou un projet que tu me parles, que tu es choisi ou pas, qui s'éloigne ou que tu n'as jamais touché, je le vois, tes yeux pétillent. Ça m'allume vraiment encore. Je pense que j'aime le drame. Je pense que je connais le drame. Mais t'es bonne en comédie, par exemple. Tu sais, t'avais joué dans une série avec... Ces gars-là? Oui, ces gars-là, j'avais vu des extraits. Oh my God, que t'étais drôle. Et j'ignorais ce côté aussi drôle de toi. Mais dans la vie, dans la vie, t'es drôle. Oui. Je pense que... on dirait que je trouve ça prétentieux, mais je pense que je suis quand même drôle. Ouais. On dirait que c'est prétentieux. Mais... le drame, c'est parce que je le connais. Ouais. Je sais comment le prendre. Ouais. Puis là, ça m'excite. Puis là, j'essaie de... Je sais pas, ça me passionne, le drame. Vraiment. Je comprends. Mais ça va aussi avec mon exutoire de vie, là. Tu sais, j'ai le droit d'explorer plein de zones avec le drame que je fais pas dans la vie. Mais ta vie est comment? Comment t'es chez vous? Comment t'es perçue dans ta famille? T'es introvertie, extrovertie? T'es chaotique? T'es ordonnée? T'es comment? Il faudrait que mes enfants et mon chum me parlent, mais... Ouais. Mais... c'est sûr que je suis pas, c'est pas moi le leader. C'est pas moi, là. OK. Moi, je suis quand même assez... comment dire? Mon Dieu, c'est plate comme réponse. Je travaille des 6 mois par année, mettons. Ouais. Et là, je disparais un peu de ma sphère familiale. Je suis très... Tu sais, ma famille le sait, je suis très intense. Je disparais, mais après, je suis toute là. Ouais. Fait que je suis une maman super investie, pleine d'amour, je pense. Oui. Mais non, mais tu sais, mettons, j'essaie de dire... Mais je pense que je suis drôle, on a beaucoup de fun. Mais je suis peut-être la moins organisée. Ah ouais? Ouais. Dans quel sens? Ben, mon chum, c'est lui qui fait toutes les inscriptions à l'école. Ah ouais? C'est tout lui qui fait ça. Moi, c'est le quotidien. Tu sais, on a toutes nos affaires, mais moi, je fais le quotidien. C'est quoi le quotidien? Ben, les lunchs, la bouffe, les patentes. C'est moi. T'aimes cuisiner? Pas vraiment. Je me trouve jamais vraiment bonne. Oh, moi, je suis pareille que toi. Mais je suis correcte, là. Oui. Tu sais, je pense que c'est correct, mais mon chum est vraiment meilleur. OK. Mais c'est quand même toi qui t'en charges. Oui, la semaine. Parce que son travail, quand t'es à la maison, lui est plus régulier, lui, il est absent, puis... C'est ça, exactement. Ouais. Mais, ouais, c'est comme plate ma réponse. Je suis quoi, moi? Je le sais pas trop. Non, mais je te pose la question parce que moi, je le connais pas, cette partie de toi-là. Ouais. Fait que on dirait que je cherche à te voir dans ta maison. T'es comment? C'est sûr que tu serais étonnée, je pense. Je suis quand même assez tranquille, là. Ouais. Toi, t'es comment? Studieuse. Oui, studieuse, très studieuse. Hey, c'est pas vrai, je m'entraîne comme une folle, par exemple. Je suis hyper active. Ça c'est vrai, par exemple. Oui. Hey, je veux même rappeler, te souviens-tu comment tu me faisais rire sur Ave au Marc Party? Parce que les gens ne doivent pas savoir, mais tu as déjà été prof d'aérobie.
Ouais, j'ai suivi une formation. J'ai jamais été prof. Ah, hein. OK, mais tu as suivi la Ben formation. oui, je suis une fan d'aérobie, de danse aérobique. T'es une fan de danse Fait que j'ai fait aérobique. plein de personnages avec ça, ouais. Mais tu l'as jamais joué pour vrai. Non, mais il va falloir qu'on fasse ça, Je Marie-Lou. sais, mais ça me rêve. fait rire. Je sais. Tu sais, fait que sur À vos marques party, avant qu'on tourne des scènes, genre, mais ça, s'il vous plaît, là, fais-nous une petite chorégraphie. Fait que là, on te suivait. Vas-y au son, là. Mais non, je vais pas faire ça. Allez! Je l'ai fait il y a pas longtemps en plus. C'est juste qu'il y a une façon de parler, là. Mais on fera un film, puis on le fera. Mais pas là. Ah, que j'aimais ça. Ça me faisait rire. Puis là, on te suivait, puis tout Ouais. ça. Et donc, tout ça pour dire que tu bouges beaucoup. Toi, Oui, t'es c'est ça quelqu'un quand qui même. t'entraîne beaucoup. J'ai vraiment besoin de ça. C'est quoi ta Je pense vie que au quotidien? J'ai trop d'énergie. J'ai trop d'énergie, fait qu'il faut que je le dépense à quelque part. Fait que je vais aller faire du yoga, du pilates. Je vais marcher 1h30 pour aller faire mon pilates. Je vais faire mes textes. Je vais faire mon pilates chaud. Tu penses mourir quand tu fais des classes de même, mais j'aime ça. Je reviens en marchant 1h30. Je fais mes textes. C'est comme une petite machine pour ces affaires-là. Puis après, je suis régulée, mais ça me prend... Il faut que je bouge vraiment beaucoup. Est-ce que tu casses des fois? Tu sais, Oui. t'es comme submergée, là, puis t'en as trop pris, puis là, tu capotes ta vie. C'est plus quand j'ai rien, moi, que je vais Ouais, toi, ça capoter. t'inquiète, hein, Ah oui, je vais jamais m'asseoir Le là-dessus. vide. Le vide, là, je vis pas bien avec ça. Non? Moi, j'aime ça être très occupée. Puis le silence, Silence, ça va. Des la fois, solitude. de mieux en mieux. De mieux en mieux! Je suis pas tant seule. Non? Ouais, c'est rare que je suis seule. C'est vrai? Ben oui. Comment Ouais, c'est? Depuis toujours? Depuis toujours. Puis pourquoi? Parce Non, que mais tu parles de ton couple, mais même je parle de dans le jour, quand il est au travail, la solitude C'est quand même rare que ça m'arrive, mais je la cherche de plus en plus. Tu sais, je suis partie Oui, seule je pendant sais. 6 jours. C'est ridicule. Mais moi, j'avais l'impression de vivre quelque chose. J'ai même pas aimé ça. J'ai défait un fantasme. J'avais un fantasme de partir seule. Je pensais que j'allais me réinventer, me retrouver, me faire des bilans. Rien de ça. J'étais comme, OK, c'est le fun. Je pense que je suis pas allée au bout de ça. Il faudrait que je parte plus longtemps. Je pense Oui, mais est-ce que tu as le désir? Parce que si tu n'as même pas aimé 6 jours... Mais en fait, c'est pas que j'ai pas aimé. C'est juste que je me rends compte que j'aime ça partager les choses. Oui. J'aime ça faire « Oh, regarde comment c'est beau. Oh, regarde comment c'est bon. Hey, on essaie-tu quelque chose? » J'aime ça partager. Puis je trouvais ça poche, mais je fais « Ben, c'est de même que je suis. C'est pas grave, là. » Mais non, c'est pas mieux un ou l'autre. Non, là. c'est ça. Mais tu as appris à te connaître, ce que tu connaissais pas de toi. Ouais, je vais jamais osé le faire. Fait que je suis contente, je suis fière de moi pour ça. Puis le rythme, justement, je me suis entraînée comme une folle. Il y a personne qui aurait voulu le faire. Fait que là, j'étais toute seule pour le faire. Il y a personne qui faisait comme « Ben là, c'est assez. » Je le faisais. C'était quoi? Ben j'ai beaucoup de yoga, mais là, ça a l'air d'être comme si j'étais partie en retraite. C'était pas une retraite, j'ai vraiment fait des cours de yoga intensivement, tu sais, des 5 heures par jour, mettons. Ah oui? Puis je marchais beaucoup dans la jungle, au bord de la mer, fait que c'est ça que j'ai fait pendant 6 jours. Wow. C'est quand même beau. Est-ce que tu lis beaucoup? Oui, je lis. À l'année ou quand en voyage? Non, quand je travaille pas. Non, c'est ça, moi Quand aussi. je travaille, je suis pas capable de lire. Trop de textes dans la tête, trop de choses, c'est vrai. Ouais, puis même j'ai pas capable de regarder des séries tant que ça quand je travaille. Non, je peux écouter des téléréalités, je me mets à off, mais sinon, je suis pas capable. Je te comprends tellement. Ouais, hein? Là. Ça, c'est fou comme on est différents, par exemple, parce que moi, j'aime la solitude. J'ai J'ai besoin de solitude. J'adore partir en voyage toute seule. J'aime aller au cinéma toute seule. Manger J'aime toute aller, seule. ben, pas le soir. Ben, à la maison, ça me dérange pas, mais au restaurant, mettons, déjeuner, dîner, souper, je trouve ça plus tristounet. Mais le reste, j'assume bien. Mais cinéma, c'est vraiment le fun d'y aller seul. J'adore. Je suis d'accord avec ça. Mais tranquillement. J'ai tellement pas de moments que quand je suis seule, je fais, ben, faudrait que je profite des gens là, que j'aime. C'est ça. Mais je sais que toi, t'as besoin. Moi, de c'est ça. l'inverse. C'est, ah là, j'ai trop beaucoup de travaillé, là. Il faut que je me retrouve. Ouais, c'est ça. Toi, tu vas vouloir te retrouver pour refaire ton énergie. Oui, toi, c'est l'inverse. Ton énergie, tu la fais en étant connecté. Oui. C'est beau. Ouais, on est différents. Oui, c'est ça, c'est drôle. Mais toi, t'as beaucoup voyagé. Moi, j'ai, beaucoup. Ben, toi aussi. Ben oui, mais pas jamais seule. Toujours avec ma Non, c'est famille, avec mon chum. Mais moi, j'adore voyager en gang. C'est juste que des fois, on dirait que j'ai besoin de me ressourcer ou j'ai besoin... Même des fois, c'est de séparer mes enfants, de voyager avec seulement un, puis Ça, après j'ai ça, pas fait l'autre. ça. Ça fait tellement des voyages différents. Je connecte avec eux pas pareil. C'est Ça, c'est un luxe, je trouve, de pouvoir s'offrir oui. ça, là. Complètement. Notre relation est allée ailleurs après ces voyages-là. Ah oui, j'y crois. Ouais. C'est drôle, ce soir, je m'en vais voir un show
juste avec ma grande. Et ça arrive pas. Mm. Puis elle me l'a demandé, elle fait « J'aimerais vraiment ça voir ce show-là. » Puis je fais « OK, on s'en va faire ça. » Ah, Ce c'est bien soir. beau. Ouais. C'est quoi le show? C'est un show de musique. OK. Puis j'ai très, très hâte. Mais je comprends. Ouais. Vous faites-vous une petite date avant, vous allez au resto? Mais là, on n'aura pas le temps. Ah, OK. Mais c'est pas grave. On OK. va être là ensemble ce C'est soir. ça. Ah, Ouais. j'adore. Puis Ouais. c'est le fun qu'elle te l'a demandé. Ouais. T'aurais pas pu J'étais encore- passer à côté de ça, hein? Non, c'est ça. Puis ça veut dire qu'elle a encore le goût d'être avec moi. Ben oui. Même à 19 ans, ça ouais. C'est quoi la réalité? Elle est encore à la maison? Ben là, elle est revenue. Elle était pas à la maison depuis 2 ans. Fait que là, elle est revenue à la maison. On dit, elle est partie jeune? Résidence, là. Ah oui, OK. OK. Oui, c'est ça. Elle Parce avait que comme vous habitiez un peu loin de l'école où elle allait Mais c'est aller. aussi parce qu'elle voulait vivre le trip, là. On s'entend, on est à OK. une demi-heure, là, tu sais. Ah, mais on OK, lui a OK. permis ça. Elle a vécu ça. Puis là, elle s'est terminée ce trip-là, elle est revenue à la maison? Ben là, l'université s'en vient, fait OK. qu'il va y avoir d'autres choix qu'elle va faire, mais OK. elle est à la maison. Puis c'est le fun aussi. C'est le fun de se retrouver les 4, Ouais, hein? mais c'est une adaptation. Ah. Réadaptation. Ah. Mm. Puis ton histoire d'amour, c'est comme forever. C'est Oui. beau. Oui. Tu te vois vieillir avec lui. Ben, je fait pense que que je pense que c'est l'homme de ma vie. Mais c'est Tu sais, sûr, dans c'est le l'homme sens de que- ta vie. Ouais. Je l'ai trouvé jeune. Fait Oui. que, Mais tu sais que c'est une chance, ça. oui. On rêve toutes de ça. C'est ton prince charmant. Ouais. Ouais. Il y a personne qui me connaît autant que lui, Ben, c'est sûr. mettons. Ben, peut-être ton ami que tu parles à Mélanie. tous les jours. Mélanie me connaît autant. Ouais, mais tu sais, mettons, moi, je pense que moi, Mais je suis t'as la jamais fait personne... l'amour avec Mélanie, là, tu sais. Ah, ben, peut-être. je sais Non, pas. non, je suis pas allée là. Oh, ça serait pas le fun! Oh non! Hey, si elle écoute ça, elle ferait comme arc! Jamais! Hey, c'est une bonne question, ça. Avec qui? Non, c'est une joke. Ouais, ben oui, j'ai une belle histoire d'amour. On dirait Mais que ça me gêne dans... Ben, je comprends, mais en même temps, ça fait rêver. Je trouve que c'est beau que tu en parles parce que sont rares les gens unis comme ça. Puis on est dans un métier quand même de séduction, un métier où on change de gang tout le temps, on rencontre des nouvelles personnes, on a des vies de fous, on se crée des amitiés qui sont très rapides, Ouais. qui se défont aussi vite, Ouais. mais qui, pendant un instant, sont intenses. Fait que, tu sais, ça pourrait des fois fragiliser certains couples. Puis C'est toi, vrai. non, toi, c'est ton pilier, il t'accompagne, il te suit depuis toujours, tu sais. Fait que Oui, mais je pense que beau. c'est pour ça que je peux travailler autant. C'est vrai. Je pense que c'est mon Il accepte équilibre. ça, oui. Mais c'est mon pilier, Ouais. là. Je reviens à la maison, il est là, on Ouais. est ensemble. Il y a quelque chose de très rassurant pour moi. C'est drôle parce que, tu sais, moi, j'ai pas partagé mon quotidien, c'est-à-dire un souper avec ta famille, tu sais, je les connais pas. Mais j'ai reçu Jessica Barker au balado, puis après ça, on a jasé, puis j'ai dit que j'allais te recevoir, puis elle a dit « Hey, moi, je les ai invités, son chum, sa famille, ses filles sont venus manger chez nous. T'étais-tu jalouse? » Non! Non, parce que je comprenais l'idée de jumeler 2 familles. Tu sais, elle a 2 filles, t'as 2 Ah non, filles. on était plusieurs, là. On était Elle m'a une pas dit grosse ça. gang. Ben J'avais oui. Oh, ben ça, tu vois, c'est un détail qu'elle m'a pas dit. J'avais l'impression que c'était vos 2 couples Non. avec les enfants. Non. Mais parce que vous venez de faire Mea Culpa ensemble, fait que tout ça. Non, j'étais pas jalouse, t'inquiète. OK. Mais c'est comme elle dit, hey, elle était différente, Mélissa, avec sa famille. Son chum, il est drôle, il voulait rester. C'est elle qui était plus bon. OK, on s'en va, là. Ben oui. Pourquoi? Oui. Ben, je devais travailler le lendemain. Il y avait quelque chose que j'avais, c'est OK, sûr. Puis OK. moi, je suis comme une vieille madame. Moi, à 9 h, des fois, ça se peut que j'aille le goût de dormir. Puis je vais dormir chez toi, là. Je vais me coucher ici, puis le monde va continuer à faire le party. Mais je suis quand même... je me lève à 4 h le matin. Fait que ça se peut que j'aille un petit côté plus... OK, là, il faudrait qu'on parte. Et j'ai peur de déranger. À un moment donné, moi, je fais... Mais ça, c'est bizarre quand même. T'es invité à une place, ils ont envie que tu sois là, la fête est prise, tout le monde prend un verre de vin, puis toi, Mais la t'as fête peur est- de déranger. Oui, à un moment donné, je fais, OK, là, ça va être assez. On a... Mais je suis vraiment de Ça, même on tout va le faire un temps. petit peu de thérapie là-dessus. Puis Marie-Lou, si tu m'invites, je vais faire ta vaisselle. Tu sais, puis genre, moi, je suis une drôle d'invitée, là. J'adore être reçue, en fait, plus que recevoir chez moi. Oui? Mais je pense que je suis une bonne invitée à inviter. Je vais tout ramasser, je vais partir tôt, puis je vais vraiment profiter de la soirée. Je vais faire ça. Mais pourquoi? Je sais pas. Pourquoi t'as tant cette peur de déranger? Je sais pas. de- Faudrait que ça arrête à un moment donné. Je suis comme ça. Je pense que je vais pas changer. C'est pour vrai, je suis comme ça. Je sais pas quoi te dire. Puis Puis là, ton chum, il dit quoi de ça? C'est comme, Ah. relax, ben là. oui, mais oui, tout le temps. Puis lui, il aime ça, Ben le oui, monde. c'est ça. Jess, ça m'a dit, il est drôle, il Ah. est fun, lui, il voulait rester, Ben c'est oui. elle qui voulait partir. Ah, c'est Puis, vrai, mais là, j'avais sûrement quelque chose là. Ouais, Oui, ouais. c'est pour vrai, sûrement Ouais. que je tournais quelque Ben chose. oui, de non, même. mais t'as dit, même à ça, je m'endors à 9 h puis j'ai l'impression de déranger. Fait que t'aies quelque chose ou que t'aies pas quelque chose, ce sentiment-là, il va pas disparaître. T'as raison. Fait que Ouais. c'est un petit mensonge blanc. C'est pas un mensonge blanc. C'est vrai que je travaillais, je pense, le lendemain. Mais je vais quand même... Tu vas jamais être tanné que je sois dans ta maison, mettons. Ça, je veux jamais que ça arrive. Mais ça vient d'où?
Mais je sais pas. T'es tellement pas une personnalité qui dérange. T'es tellement pas comme... Je sais pas, tu sais, c'est... Je veux comme garder peut-être cette affaire-là, tu sais, tout le temps le maintenir à « c'est tellement le fun ». Je veux jamais que ça devienne plate, mettons. Je pense que ça doit être ça. Ah, Hey, c'est là, je bon, dis ça. mais tu sais, c'est dans la performance encore. Ah ouais. Comme pas dans la vraie affaire. Non, Ça dépend. tu seras jamais quelqu'un de pas dans la vraie affaire. Mais c'est juste tout le temps comme un souci de qu'est-ce qu'ils vont penser les autres. Ah ben oui, complètement. Ouais. Tu sais, c'est pas toi qui es dans le moment présent à profiter de la soirée. Si t'as du fun, t'as du fun. Puis si ton chum, il a du fun, puis les enfants aussi. C'est comme un souci de, OK, il faudrait pas déranger. OK, qu'est-ce qu'ils vont penser? OK, il faut qu'on laisse une bonne Oui. image. Il faudrait... Quand même. Oui, puis je pense pas que ma famille porte ça du tout. Tu sais, je pense que c'est vraiment moi qui a ça. Oui, c'est ça. Ouais, mais je sais pas. Mais j'ai plus relax qu'avant quand même. Ouais, je suis fière de toi. Merci. Je pense que je vais t'inviter bientôt à souper. Oui? Faut que tu restes très tard. On va danser. Puis moi, je vais OK, ça me tente. Oui, t'aimes danser? Ah oui, j'aime danser au bout. OK, c'est ça c'est ça? OK. OK, parfait, on fait ça. OK. Puis t'as pas le droit de partir avant minuit. Mhm. OK. Mais tu sais, je dis ça, puis moi, j'ai la même réputation. Souvent, les gens m'appelaient Cendrillon, là. OK, tu fais ta wild, mais genre... Non, mais je pense que je suis plus wild que toi, quand même, en partie, mais souvent, quand même, aussi, en fait, en vieillissant, j'étais pas comme ça avant, mais en OK. vieillissant, j'aime pas le lendemain que ça abîme mon quotidien, Ah que je suis oui. fatiguée, que je suis poquée, que ma journée, elle est hypothéquée par ma veille. Ça me plaît moins, en fait, parce que je récupère moins rapidement. Ma nuit de sommeil, quand elle n'est pas optimisée, là, je sais pas, on dirait que toute la journée, je porte ça après, là, puis j'aime pas ça. Ça, c'est une discussion de De vieilles Je personnes. pense que oui. On est rendu là! Genre, notre petit sommeil, Oui! s'il est affecté. Hey, je pense que oui. Mais peut-être pas toi, mais moi, je suis pas mal plus vieille que toi, anyway. Franchement, Ah, beaucoup. de quel âge? Je vais avoir 48 ans. Ben là, j'ai 44. Ben, c'est ça. Mais non, mais je pense que, je pense qu'en vieillissant aussi, c'est sûr qu'on va pas, on va pas devenir des party animals plus qu'on Non, l'était, c'est là. ça, c'est ça. Ouais. Toi, dans le fond, tu sais, comme tes filles, là, il y en a une qui est partie, là, est revenue. Mais tu sais, ça fait tellement de temps que tu es avec ton chum, vous allez vivre bientôt une nouvelle lune de miel quand les filles vont être plus à la maison. Qu'est-ce que tu vois pour ton avenir? Tu sais, dans 10 ans, tu te vois où? Travail, famille, qu'est-ce que tu... 10 ans, ça va me faire 54 ans. Ouais. Je vais encore travailler, je pense. Ouais. Je pense que je vais encore travailler. Je me souhaite de rapetisser la maison, Ouais. d'avoir un espace vert. Oh, Ça, j'ai envie de t'as ça. pas d'espace vert? Non, on avait un, puis non. Ok. Mais espace vert, de l'eau, être proche de l'eau. J'espère que c'est ça. Pied à terre, Montréal, avoir de l'eau proche. Mais je pense pas que ça va être arrêté. Je vais pas encore avoir le goût de partir, tu sais, Non, à ça, 54 ans. t'aimes trop travailler, hein? J'aime trop travailler. Ouais. Ça me remplit vraiment. Ouais. D'ailleurs, toi, quand tu travailles pas, c'est ça qui t'inquiète. Oui, Ouais. ça me rend... Je le sais, là, mettons que tu n'as pas de projet, là, de ne pas voir qu'est-ce qui s'en vient, ça t'inquiète. Oui, puis quand je sais que je vais travailler, je vais être super... Je vais profiter du moment. Oui, c'est ça. Je vais être capable. Peut-être, par exemple, qu'à 54 ans, je vais avoir peut-être pas produit des choses, mais je peux m'intéresser aussi à d'autres choses que le jeu. Ah, parle-moi-en. Qu'est-ce qui t'intéresse? Ben, je Est-ce que réalise tu aimerais réaliser? Non, jamais. Ah! Non, vraiment pas. Non, Ok. mais porter une idée, l'amener, faire un film, produire, être en arrière, peut-être que c'est quelque chose qui va venir. Être 100% en arrière ou avoir l'idée, le produire puis jouer dedans? Peut-être. Oui, hein, c'est Peut-être plus tout ça, je pense. Peut-être tout ça. Puis c'est moi qui le réalise? Ben, ça serait le fun. Ben c'est bien mieux, là. T'es venu à mon palado puis tu viens de le dire. Fait que je suis obligée, Oui. comme. Fait que ça va se passer. C'était obligé. Toi, dans 10 ans, as-tu le droit de le dire? Même si c'est Moi, pas moi. dans 10 ans, c'est drôle parce que ça, c'est une autre conversation de vieilles personnes, mais j'ai été voir mon conseiller financier, puis tu sais, il m'a dit... Oh mon Dieu, on fait-tu comme une annonce de... Il m'a dit, oui, mais Marie-Lou, pour placer tes argents que tu places, là, tu veux que je mette ta retraite à quel âge? Parce que, tu sais, pour planifier mon avenir, il faut que... ça, c'est une grosse question. À quel âge je prends ma retraite? Mais on prendra pas notre retraite, Non, Marie-Lou. mais il faut qu'on fasse des chiffres. Fait que j'ai dit, écoute, moi, mon métier est insécurisant quand même, d'être pigiste, d'être pas la saveur du mois, les jeunes réalisateurs qui viennent, les jeunes acteurs qui arrivent. Tu sais, c'est pas un métier facile. Donc, je dis, j'aimerais ça que tu fasses comme à 60 ans. Je dis pas que je veux prendre ma retraite à 60 ans, mais je veux juste être capable de savoir si jamais il arrivait pas d'autre chose, est-ce que je suis capable de vivre avec ce que j'ai ramassé?
Puis? Fait que c'est là-dessus qu'on se base. On se base sur 60 ans, mais j'aimerais travailler beaucoup plus tard. Je trouve que dans la création, on peut travailler longtemps, là. Tu sais, on peut faire des films jusqu'à 80 ans. Le gars Clint Eastwood, il a 90 ans, puis il fait des films, là. Ben oui. Fait que c'est ce qui me plairait, mais je sais que le milieu est difficile, tu sais. Fait que je me vois où? Moi, j'aimerais pas ça quand même faire un projet par année que je mène au complet. Je me vois plus réalisatrice. Film? Là. Un film. Plus un film, parce qu'un film, en vieillissant, tu as plus de temps, c'est moins rushant que faire de la série. C'est plus posé, tu le développes pendant plusieurs années. Puis peut-être plus habiter nécessairement à temps plein en ville, là, Ouais. peut-être aussi au bord de l'eau, à la campagne ou dans un autre pays même. Ouais. Ça me plairait. Ouais. À un moment donné, tu visais le marché plus international. T'en es où là-dedans? Moi, je pense qu'il faut jamais dire jamais, là. Tu sais, Ouais. je pense jamais que c'est terminé. Je vais toujours continuer à travailler mon anglais, tout ça. C'est comme si... How's your English? OK. OK. Tu sais, genre, il est correct, mon anglais, mais il faut que je le travaille beaucoup. J'ai pas la même aisance que quand je joue en français, là, on C'est s'entend sûr, dessus. c'est sûr. C'est comme si mon rêve s'est transformé, mais je dis pas que c'est terminé. Mais tu sais, je suis consciente, je suis vieille, puis tu sais, ben pas je suis vieille, mais je veux dire, je vieillis. J'ai eu des opportunités que j'ai peut-être pas prises parce que j'étais maman, parce que j'étais pas capable de me donner à fond dans ce projet-là. Moi, j'étais pas capable de me dire qu'on allait habiter 3 mois ailleurs, ou moi partir de la maison. Fait que mais ça fait que mes enfants sont, je sais pas, j'ai eu d'autres choses, mettons. Ouais. Mais j'admire ces gens qui vont briller ailleurs. J'admire ça. C'est juste que tu parles comme au passé ou comme si, au contraire, ce serait maintenant que ça se pourrait parce que tes filles sont plus grandes. C'est vrai. C'est avant, c'était plus dur, mais là, avec toute l'expérience que tu as, le CV que tu as, le portfolio que tu peux fournir à... C'est comme s'il y a peut-être une petite paresse de « Ah, faudrait que je recommence quand même. Ouais. Parce que j'ai tellement des beaux rôles ici. Ouais. En fait... C'est sûr que tu ne serais pas lead de quelque chose en commençant. non, jamais. C'est sûr. mais je dis pas non. Je verrai. On dirait que j'ai envie de dire ça. Ben Ça se oui. pourrait que ça arrive encore. C'est plus, tu parlais de l'anglais, donc tu visais plus les États-Unis que l'Europe, C'est mettons? bizarre, hein? Non. Pourtant, il y avait quelque chose qui m'attirait plus. Puis la France, t'en penses quoi? Mais j'étais allée tourner en France, puis Ouais. je pense que j'ai été intimidée par eux. Pourtant, ça a super bien été. Ouais, il y a comme une... ils sont différents de nous, Oui. quand même. Le travail reste le même, là, peu importe où on travaille, mais l'affaire de hiérarchie, peut-être que c'est différent maintenant, mais moi, ça me plaît pas tant, la hiérarchie. Ah, je suis pareil. J'aime J'aime pas ça ça. qu'on est vraiment une équipe. Ouais. Au Québec, c'est vraiment comme ça. Ouais. On fait des grandes choses avec peu de moyens. Là-bas, ils ont plus d'argent, Ouais. mais il y a une hiérarchie que Et mettons, pour quelqu'un qui n'est pas familier avec les plateaux de tournage, ça veut dire quoi, la hiérarchie qui est différente? Ben, tu sais, les comédiens sont les rois, mais évidemment, le réalisateur, c'est le Ah, maître. ça, j'adore ça. Oui, ça, t'aimes ça! Puis l'équipe technique est comme... écoute, on dirait que j'ai peur de dire ça parce que peut-être que ça a changé. Moi, ça fait longtemps que j'étais allée tourner là-bas, mais j'avais senti cette affaire-là. Donc, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a comme des rangs sociaux. Et moi, Puis ça t'affectait comment, mettons, dans ton quotidien, dans ton travail? ben, j'avais l'impression qu'on vivait pas la même expérience, tout le monde. J'avais l'impression qu'on n'était pas dans le même bateau. J'avais l'impression que moi, j'avais des privilèges, puis pas d'autres. Et ça, j'aime pas ça. Non. Non. Puis ici, je trouve qu'on est vraiment pas comme ça. Mais peut-être que je me serais habituée, mais ouais, c'est moins moi. Toi, t'as Il y a un côté... je veux juste dire... Oui, il y a un vas-y. côté de... On est très gentil. Puis des fois, c'est vu comme de la naïveté Ouais. ou... il y a comme... c'est comme si ça nous enlève de la force d'être gentil comme ça. Puis ça, j'ai perçu ça. Puis j'étais comme, il va falloir que je change ma façon d'être. Et toi, t'es tellement la plus gentille au monde. Ben, Tu ça peux me pas parlait. changer ça. Mais je saurais pas comment. Mais non. Fait qu'en tout cas, Ce serait plus toi. c'est ça. Fait que voilà pourquoi j'ai trouvé ça pas facile. Peut-être que ça a changé maintenant. Mais T'as-tu travaillé, toi? non. T'es pas allée. Mais t'es vraiment une, comment on dit, people pleaser? Pleaser, ouais. Pleaser? Ouais. Tu vois comment moi je travaillerais pas en anglais. Party of five, qu'est-ce que tu me disais? Parce que toi, t'es allée à Londres, là, faire des... Ah oui! Mais ouais, ça, c'est vraiment toi, je trouve. T'aimes... je sais pas comment tu vivrais avec quelqu'un qui t'aime pas. Ah! Genre un amoureux qui m'aime pas. Non, ben non, pas un amoureux. OK. Non, mais je parle comme, mettons, arriver... Il me semble que tu m'avais déjà conté une anecdote que, tu sais, c'est ça, sur un plateau de tournage, il faut que tu t'assures que ça connecte, là, Ben oui. puis que t'aimes tout le monde, puis que tout le monde C'est t'aime, vrai tu sais, que pour c'est te sentir bien. Ouais. Puis c'est vrai que c'est pas... On n'est pas obligé, là. Ben non, t'es pas On n'est obligé. pas obligé d'être comme ça, mais ça, c'est plus fort que moi.
Ouais, puis je trouve qu'on travaille mieux quand on est bien. Ah, ben oui, 100%. Quand on aime les gens, on 100%, travaille mais mieux. tu t'en fais quand même un devoir. Oui, ouais, je suis sûre. Pas toi! Un peu, quand même. Mais c'est juste que... Peut-être plus comme comédien. Réalisatrice, c'est-à-dire que, tu sais, comme je suis au centre de tout, il faut comme Ouais, il faut que tu tranches aussi. Il faut que je tranche, puis Ouais. c'est sûr que parfois, ça fait pas nécessairement plaisir, puis Tu vis avec ça quand même. Ouais, j'ai des comptes à rendre, j'ai quelque chose à livrer, fait que c'est sûr que des fois, je mets peut-être un peu moins de gants blancs. Je pense que je reste toujours polie, gentille, mais il reste que, c'est ça. La pression est pas la même, c'est ça que je veux dire, dans le C'est fond. pas du tout la même chose. Ouais. On dirait que j'avais le goût de dire quelque chose de quoi on parlait, en tout cas. So, people pleasure? Comment, dis-moi, comment on dit? People pleaser. Oui. On m'a dit, en fait, j'ai appris que people pleaser, ça pouvait ressembler à un narcissique. Hein? Ben J'ai non. été tellement insultée. Il y a des points communs. Dans le sens que people pleaser, c'est pour toi que tu le fais. Mais là, c'est ce que j'ai appris. J'étais comme, Mon Dans le Dieu, fond, t'es tu- comme l'opposé d'une narcissique, là. ça, c'est sûr. Je suis pas une narcissique, Non. perverse, encore moins. Non. Mais il y a quelque chose dans le people pleaser puis dans le narcissique qui se ressemblent. Ils ont des points communs. Oui, OK. Ouais, puis là, on dirait que je me trouve pas assez bien ferrée pour en parler, mais ce que j'ai compris, c'est que c'était quand même quelque chose que tu faisais pour toi, pour te rassurer toi, Oui. pour que les gens t'aiment. Oui, Fait que, tu sais, ben oui, c'est sûr. fait Fait que, que les gens t'aiment, c'est ça. ben oui, c'est ça. Donc, il y a quelque chose de... J'ai pas envie d'être juste ça, people pleaser, mais je sais que j'ai ça. Oui. Je suis plus que narcissique. Inquiète-toi même pas avec ça. Ce serait dégueulasse. Ah, Ouais, oui, hein? on veut pas être ça. Non. Mm-mm. Ce serait quoi les choses que tu n'as pas accomplies que tu aimerais accomplir? Je pense que ce que je t'ai dit, là, tu sais, amener un projet à Ouais. terme, raconter une histoire que moi j'ai choisie, Ouais. ça, j'aimerais ça. C'est pas mal ça que je vais faire. J'ai pas fait de théâtre encore, je vais en faire. Comme je suis là-dedans, je fais les choses. J'aime ça avoir peur. Fait que je vais aller vers les choses qui me font peur. Je pense que ça, c'est un bon indice pour moi. Ça fait comme, oh, t'as quelque chose à apprendre là. Ouais, Si tu n'étais pas comédienne, tu ferais quoi? sexologue. C'était tellement spontané, ta C'est parce qu'on me le demande tout le temps. Ah, OK. Puis, tu sais, longtemps, je disais maquilleuse, puis je suis comme, ben non, c'est sexologue, que ça m'intéresse tellement. Je trouve ça fascinant, le monde de la sexualité. Fascinant. Je trouve qu'on découvre vraiment la personne quand on parle de sexualité. OK, ben parle-moi-en. Ben, moi, ce que j'aime, c'est l'intime. Moi, j'aime l'intimité avec les gens. La sexualité, ça fait vraiment partie de l'intimité, puis on n'en parle jamais. Fait que c'est là que ça se passe. La vraie affaire, c'est là. Je pense que tu peux vraiment comprendre quelqu'un à travers sa sexualité. Toi, c'est comment ta sexualité? Mais non, je parle pas de ça, Marie-Lou. Moi, je suis la sexologue. Moi, je vais te poser des questions. Mais je trouve ça correct qu'on parle du désir féminin. Je trouve que là, on est dans une belle période là, pour parler de Ouais, ça. c'est On vrai. s'ouvre à ça. J'aime beaucoup entendre les femmes parler de leur désir puis de leur plaisir. Puis je trouve que ça nous a manqué beaucoup dans Ouais. notre éducation. Oui, là, en tout cas, il y a plein de balados aussi qui en parlent. Ben oui, C'est vraiment... ouais. Juste de mettre les mots sur Ouais. les choses, là, tu sais, D'oser. clitoris, tout ça, là. Ouais, ouais. Genre savoir comment est fait notre corps, parce que nous, à l'école, on n'apprenait pas ça, on Non. apprenait comment les gars étaient faits. Ouais. Puis le danger, c'était d'avoir des enfants, fait que tout était, tu sais, on parlait beaucoup de la reproduction, Oui. puis je trouve que c'est oublier le désir. Et même des dangers de la sexualité. Plus Tu sais, que le désir. À mon époque, c'était beaucoup le sida, là, c'était ça l'affaire, les MTS. Là, il y a une époque où il y en a moins parlé. Tu sais, c'est ça évolue. Ben oui, ça Le évolue. message évolue aussi. Puis c'est une très, très bonne chose. Tu serais une bonne sexologue. Je pense que oui. Peut-être que tu pourrais jouer une sexologue. Ça, j'adorerais. J'adorerais ça. Comme ça, je pourrais comme Ouais. assouvir mon désir d'être sexologue. Mais je pense que tu serais une sexologue perverse. Ah, es-tu? Tu serais pas que saine. Ça va être plate à jouer. Ah, OK, tu parlais d'un personnage! J'étais là. Voyons, elle pense que moi, je serais une sexologue perverse. Ben oui, il faudrait qu'elle aide. Ben oui, Ben clairement, oui, des faudrait travers, Ben, quelque des- chose, Oui, quelque chose de caché, là, ben oui, faudrait. ben oui, ben oui. Fait que ça aussi, on l'envoie peut-être dans l'univers. Ben oui. Ça, j'aimerais ça jouer ça. J'avoue, hein? Ouais. T'aimes-tu... Oui, non, vas-y. rien. T'aimes-tu beaucoup voyager? J'aime ça. Oui. Qu'est-ce que t'aimes à travers ça? Hein? Ben, je pense que c'est le fait qu'on oublie complètement Oui. qui on est. Puis on découvre, on est comme vers l'autre. De se mettre en mode découverte, là, Ouais. et que ça me fait du bien à la tête. Et que j'ai l'impression que je me redécouvre, mais
je me redéfinis avec du monde qui me connaissent pas. Mhm. Puis je fais comme, ah oui, OK, les gens vivent autrement, là. C'est premier degré comment j'en parle, mais il y a quelque chose qui me fait renaître quand je voyage. Parce que le fait d'être connu, toi, tu vis ça comment? Ça va. Ça va, pour vrai. Les gens sont très gentils. Oui, c'est vrai. Mais peut-être que j'étudie un peu plus ce que je dis puis ce que je fais. Tu sais, peut-être que je fais attention quand Ouais. même. Mais je trouve que le monde est respectueux. Toi Ouais. aussi, sûrement. Oui, tu oui, trouves tout à fait. Mais c'est juste que ce que tu viens de dire par rapport au voyage, c'est qu'on a une certaine pause de cette espèce de statut Oui, oui. d'être connu. Tu sais, ça fait du bien d'être nobody. Ah, en voyage. mon Dieu, que ça fait du bien. Ouais. J'adore ça. Puis tu sais, Ouais. quand ils disent « Qu'est-ce que tu fais comme travail? » Puis je fais « Oh, ouais, c'est ça, je suis comédienne. » Puis ils font « Ah! » Ils pensent que, tu sais, que Ils pensent tu fais que du c'est- théâtre. oui, que là, c'est tu sais. pas vraiment Mais vrai. Pas que le théâtre, c'est pas... Oui. Mais dans le sens, ah oui, comme chez vous, tu sais, Oui. tu fais des pièces de théâtre chez toi. Non, non, je fais la vraie affaire, mais tant mieux, j'adore ça. Oui, c'est vrai. correct que les gens sachent pas. Mais c'est vrai qu'on met des étiquettes, hein. Moi, j'ai ma marraine qui était avocate, puis après ça, elle était juge, puis j'ai voyagé avec elle, Ouais. puis elle disait jamais son métier. Parce Elle que? s'inventait un métier. Fait que moi, ça me faisait rire. On était dans un trek en Turquie avec 10 Français, puis là, les gens veulent savoir, « Ah, toi, tu fais quoi dans la vie? » Elle s'inventait une vie. Puis là, moi, je l'écoutais, j'étais là, « Aïe, c'est fascinant. » Parce qu'elle voulait pas dire... Parce que Non, on est parce qu'elle trouve qu'on intrigué. met des étiquettes aux gens. Mais c'est Fait que vrai. d'être juge avocate, elle allait avoir l'étiquette, tu sais, comme... Mais parlons-en des étiquettes. Ça nous rassure, je pense. Ouais. Je pense que ça nous rassure de faire, bon, elle Oui. est réalisatrice, Ouais. puis elle a 2 enfants. Il y a quelque chose qui nous Ça, rassure. c'est une artiste, ça, c'est quelqu'un... Ah, un médecin, ça, c'est bon. Ça, Oui. c'est bon pour moi, un Ça, c'est médecin. rassurant. Oui, ça, c'est rassurant. Oui. Puis Euh, même cette personne-là est lumineuse. Ah oui, cette personne-là est Oui, lumineuse. oui. Fait qu'elle n'a pas vraiment le droit d'être autre chose aussi. Oui, c'est vrai. Ça nous rassure. Mais je comprends le fait qu'elle le disait pas, parce que le juge, c'est impressionnant. Oui. C'est- J'aimais toutes les vies qu'elle s'inventait. Mais les policiers aussi, hein? Les Ah oui, médecins. hein? Oui, ben Ben oui. Ben oui. Mais médecin, c'est sûr que si tu dis que t'es médecin, tu dis, ah, regarde, justement, j'ai un petit bobo ici. Nous autres, au moins, on se fait pas demander ça. Non, tu non, sais. non. Tu me ferais-tu un petit... Tu peux te faire un petit sketch, là. Ah! Ben, tantôt, je t'ai demandé de me faire... Peut-être les humoristes plus. Ah, peut-être. me Raconte-moi une fais-tu un joke, petit- là. C'est sûr qu'ils se font chier T'es avec ça. drôle, toi. Allez, fais-moi une petite blague, là. C'est sûr! Oui, sûrement, hein. Nous autres, on a Oui, pas... les chanteurs. Fais-moi une petite chanson, là. C'est épouvantable. Ouais. Je dirais... Si je... Ah non, je dirais quand même que je suis comédienne. Je m'en fous aussi. Je dirais... C'est bien, Tu en voyage? t'inventerais pas une vie. Non, je pense pas. Hey, essaye-le. OK. Genre, on l'essayerait? Ça serait drôle. OK. Toi, tu dirais quoi? C'est juste, faut pas que tu te fasses coincer. Non, c'est ça. Tu sais, Tu connais c'est ça. sûr. Si tu dis que... Euh, Puis là, la personne, hey, moi aussi! Puis là... Il faudrait que je réfléchisse à un métier qui se peut, là... Caméraman. Je pense que je dirais ça. Je suis caméraman. Je suis directrice photo. Je pense que je dirais ça. OK. Tu sais, ils savent pas trop ce qu'on fait, puis... Ouais, je dirais ça. Ah, j'aime. Ouais. Toi, preneuse de son. OK. Ah, mais t'as pas beaucoup de bras, pourtant. Ouais. Pour être perchiste, preneur Ouais. de son, ce serait mieux. Mais... Ouais. Ah, c'est drôle, ça se voit comme dans d'autres vies. Hein? Ouais. Ça fait tellement longtemps qu'on fait nos métiers. Puis que... Ouais. Je ferais pas d'autre chose, moi. Puis sur Pour ta vrai. bucket list de vie, il y a Mhm. quoi? Je pense que je veux encore beaucoup voyager. Je Ouais. pense qu'il y a plein d'endroits que j'ai pas vus encore. Là, j'aimerais ça aller au Panama. Oui. Ouais, ça, j'ai envie. J'ai envie d'aller en Espagne. Il y a plein d'endroits que je vais aller. L'Asie n'est pas encore... Non, là. ça t'intrigue pas? Pas encore. Pourquoi? J'ai trop de choses que je veux voir encore. Ah, OK. Mais l'Asie, pas encore. Mais ça va venir. Mais je pense voyager le plus que je peux. Toi? Ah ben moi, voyager, Ben, je c'est le la sais. vie. Là. Moi, je ferais le tour du monde. Là. Ouais. Ah, moi, je prendrais une année ou deux sabbatique. J'aurais aimé faire ça avec mes enfants jeunes. Ouais. Fait que ça, C'est c'est un dur à deuil quand même. Ah, pour vrai? Puis, je vais leur... Tu sais, c'est une que partie remise, en fait. Puis quand ils seront plus grands, ils décideront s'ils ont envie de me suivre à des petits bouts. Tu Oui. sais, venir me rejoindre. Ou, Fait que toi, ça serait voyager. Oui. Ah ouais. Toi, tu serais une nomade. Pas à vie, mais... Mais tu vis bien dans ça, dans Une le fait de année pas ou être- deux. On dirait juste découvrir le monde, avoir un autre rythme de vie, Ouais. d'autres responsabilités. Ou pas de Pas- responsabilité. en fait, pas. Pas de pression. Hum. Oui, je sais pas. Quand on est en voyage longtemps, en plus, je trouve qu'il n'y a plus la notion du temps. Comme dans notre quotidien. Wow. Je sais plus si on est mercredi ou on est vendredi. Je sais même pas la date. Aujourd'hui, il y a moins, tu sais, mettons, si tu vas au soleil une semaine, tu ouvres tout le temps les rideaux, savoir, il fait-tu beau parce que tu as payé puis tu veux qu'il fasse beau. Ouais. Mais quand tu pars longtemps, c'est plus important.
Je sais pas, il y a quelque chose que j'aime du voyage, du rythme du voyage que j'aimerais avoir dans mon quotidien, dans ma vraie vie, mais ça se peut pas. Puis il y a aussi déconnecter du téléphone, c'est niaiseux, mais de Complètement. juste comme jamais le regarder. Oui. Ça me rend vraiment... Quand je tourne, c'est ça aussi. Oui. Déconnecter. Puis là, après 8 heures, je fais « Hey! Oh! Allô! » Mais je suis vraiment capable de me... Ça, en voyage, j'ai ça, puis j'aime ça aussi. T'as raison. C'est quoi ton rapport avec les réseaux sociaux? Il me semble que t'es pas... Pas bonne, hein? Non, Non, mais- non, au contraire, t'es devenue très bonne. T'as travaillé cet aspect-là. Ce que j'allais le plus dire, c'est... Je suis pas sûre que que t'aimes ça. Non, j'aime vraiment pas ça. Si je faisais pas ce métier-là, j'aurais pas ça. J'aime pas vraiment le regard qu'on porte sur nous. Ça me tape ses nerfs. Tu parles des commentaires en dessous? Non. Qu'est-ce que tu veux dire, Non, je le suis quand même regard? assez chanceuse. Non, de moi. OK, moi, je vais me mettre comme OK. ça. Puis là, je vais me mettre en scène. Je vais me faire... Des Tu fois, sens le besoin de faire ça? Ben, On te demande de faire ça? Pourquoi tu le fais? Ben, parce que des fois, oui, il faut que je le fasse. Ouais, il faut que je le fasse pour le travail, mettons. Ouais. Mais tu le fais plus que pour le travail. Je te suis sur les réseaux sociaux. C'est ça l'affaire. C'est qu'il faut trouver aussi, parce que je veux pas juste parler de ma job, parce que Non. sinon, ça devient plate. Ouais. Fait qu'il faut donner un peu, je sais pas si je gère bien ça, mais des fois, des fois, j'aime ça, Ouais. parce que j'ai une belle photo de mon ami, parce que là, ça me rend heureuse, mais c'est pas quelque chose qui me trille. Si je pouvais ne pas en avoir, je ne l'aurais pas. Puis il y a aussi tout le rapport à l'image, là. On s'habitue aussi à se voir... tu sais, des photos toutes retouchées, puis tout, on s'habitue à ça. Oui. Et puis je suis là-dedans, là, tu sais, fait que je fais... C'est ça, le rapport à l'image me tape ses nerfs un peu. J'aimerais ça pas penser à ça. C'est drôle parce qu'en plus, tu es devenue l'effigie d'une Ah, marque oui. de beauté, la personnelle. Mais ça, c'est super! Oui. Je suis full contente, mais Oui. c'est pour ça qu'il faut que je me dois de me prendre en photo, puis tout ça, Oui. tu sais, c'est pour mes partenariats, puis je respecte ça, ça fait partie de la game. Mais Mais c'est... j'aime qu'ils soient venus te chercher parce que justement, pour moi, tu es la femme authentique. Ah, c'est Tu es la fin. femme naturelle. T'en mets pas plein. Je trouve que les valeurs, je comprends pourquoi ils sont venus te chercher. Ah! Ouais. C'est gentil. C'est une belle marque, là. Ça T'es m'a... belle, t'es tellement belle. Oh! En tout cas, je sais pas, mais... toi, les réseaux sociaux? Toi aussi, pas... Ah, moi aussi, je suis comme toi. Tu sais, mais sauf que je suis moins bonne que toi, je pense. J'ai la misère dans mon quotidien. Je sais pas trop quoi filmer, quoi mettre. Tu sais, mon café, ma marche, j'ai pas de chien. Je sais pas, je sais trop pas quoi mettre. C'est pour ça qu'en voyage, c'est mon seul moment où j'arrive à te permets. partager, parce que là, je vois plein de belles choses. J'ai plein de photos, j'en ai pris plein. On dirait que c'était que ça, ma journée, de prendre des photos puis m'émerveiller. Ouais. Puis mon émerveillement, j'ai envie de le partager. Puis je suis d'accord avec toi, c'est difficile de doser vie personnelle, vie professionnelle. Toutes les deux, on est associés à des marques. On doit faire de la promotion pour le travail. Puis on ne peut pas que mettre ces posts-là de promotion parce que les gens se tannent, ils veulent avoir accès à une petite parcelle de notre intimité. Mais tu sais, jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on partage, à quel point on partage, je suis dans la même réflexion que toi. Puis je suis pas... Tu vois, mon dernier post que j'ai fait, je pense que c'était en voyage au mois de juillet. C'est plus comme après quoi mettre. Je comprends. Le voyage, il y a comme quelque chose de facile Oui, parce qu'on n'est pas facile. chez nous. Ouais. Pourtant, j'aime quand même ça, voir le contenu des autres. Des fois, Moi ça me fait aussi. vraiment plaisir. En fait, j'adore ça. Ouais, je fais « Ah, ils sont allés là. Oui. Ah, OK. » Il y a quelque chose qui me remplit, fait que je fais « Ben, peut-être que moi, si je fais ça aussi... » Oui, moi, quand je regarde tes posts, je suis contente de savoir ce que tu fais, sur quoi tu t'émerveilles. Oui. Fait qu'il y a comme un rapport, et puis il y a une gêne. Qu'est-ce que le monde va penser? Il faut se Tu détacher y de penses, ça. ça? Ben ouais. Le jugement? Ouais, je sais que toi, t'es plus tough que moi par rapport à ça. Ah, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend parce que j'ai cette année un petit peu une écœurantite, tu sais, de ça, là. Moi aussi, les réseaux sociaux, je les aurais fermés une couple d'années à un moment donné, tu sais, tout le temps les commentaires, le ci, le ça. Puis c'est surtout, moi, c'est les autres médias qui reprennent nos photos. Moi, c'est plus ça. Ouais. Ce qui fait que des fois, j'hésite. Ouais. Ou dans Tu perds le contrôle de ton tu message. perds le contrôle, puis ils vont choisir toujours une mauvaise photo pour associer à un message qui n'a pas de lien avec. Puis là, c'est les commentaires qui vont découler en dessous de cette photo-là que ça, je suis tannée. Ouais. Fait que je me trouve pas très bonne par rapport à ça. Ouais, je sais pas. Mais c'est aussi pas notre génération. Pour vrai, là, C'est vrai. on n'a pas grandi avec ça. Non. Fait qu'il faut apprendre à gérer ça. Tu sais, je regarde ma fille, c'est facile. C'est facile pour elle faire du Ouais, contenu. c'est vrai, t'as puis- raison. Et c'est drôle, j'ai une anecdote là-dessus. Quand Instagram a commencé, je connaissais pas Instagram, mais
quelqu'un m'avait montré que sur Instagram, tu pouvais prendre une photo, puis il y avait un filtre. Avant qu'il y ait plein de filtres disponibles, sur Instagram, tu prenais des photos, puis il y avait un filtre, puis ça faisait vraiment cool. Un filtre? Des filtres. Ah, tu sais, comme... je prenais un filtre. Non, un filtre. Fait que je prenais une photo d'Instagram, ça fait des photos bien plus cool. Il y avait des flous intégrés, il y avait du noir et blanc, il y avait des effets, il y avait plein d'affaires que j'aimais. Fait que j'ai téléchargé Instagram. Comme des petites oreilles avec un nez. Pas encore, non, il n'y avait pas encore ça. C'est une joke. Puis là, je me suis amusée, j'ai fait plein de photos, puis là, ça apparaissait sur le compte que j'avais créé, mais je n'avais pas compris que c'était public. Puis Julie Perrault, elle m'a écrit, elle m'a texté, elle dit « Hey Marie-Lou, tu savais-tu que Instagram, c'est public? Tu sais, ce que tu as mis dans les derniers temps, là, tout le monde le voit. » Mais j'avais rien mis de... C'était des bizarres photos? Non, mais c'était des photos quand même de moi avec mon amoureux, d'une intimité quand même... oui. C'est donc bien Puis drôle. j'avais pas saisi que c'était public du tout. Fait que dès que tu prenais une photo, ça publiait. Ouais. Ça, c'est très drôle. T'as enlevé ces images-là? Ben, je l'ai mis privé. Là, j'ai capoté ma vie. Là, ça m'a fait un sentiment comme de violation, de qu'est-ce que... Oh, le monde, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Puis là, c'est ça, je suis devenue ultra secrète. Puis là, après ça, quand j'ai compris que ça pouvait être un outil de promotion, là, je n'ai ouvert un autre. Puis là, je voulais qu'il soit pas à zéro. Fait que j'ai comme publié plein de photos pour que mon tableau... Ah, je me rappelle de ça. Quelqu'un j'en t'a ai mis dit... plein. Oui. Puis là, à un moment donné, je pense que c'est Véronique Cloutier a dit... Mais voyons, Marie-Lou, Instagram, instant, c'est l'instant. Tu mets pas 300 photos d'une shot de quelque chose de passé l'année passée. Je fais, like. ah ouais? Ah ben ouais, t'as bien raison. Hey, tu sais, tu vois comment on n'est pas né avec non, ça? Non, c'est pas nous. On a appris avec le temps. Ouais, on a appris à faire ça. On a appris à faire ça. Puis il y a des modes, tu sais... C'est amour-haine, moi. Moi aussi, complètement. Ouais. Des fois, c'est le fun. Des fois, c'est le fun. Pour avoir de l'argent pour une fondation, pour oui. Parler de quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose que tu as aimé. Ça, c'est cool, partager. Oui. Puis même le monde, des fois, il voit la promotion comme « Ah, c'est fatigant, ils nous vendent quelque chose. » Mais nous, on a un attachement à ces projets-là. On a envie qu'ils soient vus. On a envie de les partager. Tu sais, des fois, on était 1 an sur un projet. T'es comme envie, puis c'est pas juste nous, ces projets-là, c'est qu'il y a plein de monde en arrière. Oui, c'est ça. Pour ça, des fois, là, je me sens moins mal. Je fais « Hey, on est une gang à avoir fait ça. Ils méritent de briller. » Ouais. Fait qu'on dirait que je me sens moins mal dans ce temps-là. Ben, tu fais bien. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Là. Ouais. Surtout qu'on sait que la culture, en ce moment, va pas très bien. Fait que je pense qu'il faut ça. Il faut prendre donner de la notre lumière. place. Il faut prendre notre place. Assumer. Oui. Tu sais, t'es porte-parole de plein de choses. Ouais. Tu es confortable avec ça? De représenter des marques, de... C'est une bonne question. Parce que toi aussi, j'aime ça. En fait, tu sais comment j'aime ça en parler avec toi, parce qu'on vit la même chose. Oui. C'est quelque chose que je pensais pas avoir dans ma vie. C'est des cadeaux qui arrivent dans une vie, ça. Fait qu'il faut comme en profiter, puis il faut... puis j'en fais profiter les autres aussi, j'ai l'impression. Fait que je me dis que oui, je suis très fière. Oui, je comprends. Je suis pas associée à des affaires à laquelle je crois pas. Non, mais ça, je peux pas imaginer que tu aurais accepté quelque chose qui était... Non. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose... Ben, je suis en paix avec les partenariats que j'ai. Je suis aussi porte-parole de la Fondation Marie-Vincent, qui vient en aide aux enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Ouais. Fait qu'il y a ça. Je mets mon nom là-dessus aussi. Ouais. Mais je me sens très chanceuse. Ouais. Je trouve que c'est un privilège. Mais ce qui est beau aussi, que j'ai remarqué, c'est que ton partenariat, mettons, avec la voiture, avec Kia, c'est que c'est devenu toi. Tu sais, tu as même intégré ta fille... Une fois dans le tournage. Ouais. Mais ça, je trouve ça beau. Il y a comme quelque chose tu vois, de... Ça, tu as peut-être hésité, mais c'est authentique. C'est important pour moi, par exemple. J'ai de la misère à laisser aller. Tu sais, si ma face est là, il va falloir que ça me ressemble quand même. Ben oui. C'est drôle que toutes les deux, on est porte-parole de voiture. Puis, c'est drôle. Avec le temps, avec les amis, tu sais, les amitiés comme ça, les chances que ça arrive. C'est quand même rare, là. C'est quand même rare. Oui, mais je trouve ça important qu'on ait ça les deux. On peut s'en parler. C'est le fun de partager ça. Oui. Puis toi, c'est une des marques de vêtements, sinon? Oui, mais oui, San Francisco. C'est ça, c'est comme un peu le parallèle avec toi puis les cosmétiques. Toi aussi, tu as fait... mais voyons, est-ce que tu t'es demandé? Non, moi, ça allait de soi. J'aime tellement... Les vêtements. J'aime tellement la mode depuis toujours. Fait que j'étais comme... J'en avais déjà fait, dans le passé. Fait que oui, c'est vrai! Moi, j'étais super contente, là. Ça allait de soi. J'ai tout de suite accepté. J'ai pas eu une seconde d'hésitation, là. OK. Ouais. Non, c'est des beaux partenariats. C'est des beaux cadeaux, comme tu disais tantôt. J'espère qu'on va refaire un projet ensemble. Ouais. Je peux pas croire. On a fait une belle complicité... créative. Oui, créative. J'aimerais ça qu'on fasse un film. C'est vraiment ça que je veux. T'as raison. On n'a pas fait de film ensemble. Je veux faire un film. On fait ça. C'est-tu le projet que tu vas produire, puis que tu as ton idée, puis tout? Je sais pas. Mais t'en as-tu une idée? Ben oui. Mais on va faire... C'est sûr qu'on va faire une affaire ensemble. Moi, je pense. Ah, il faut. Oui.
J'ai très confiance. J'aimerais ça te retrouver. Ben, moi Tu aussi. sais, on a évolué chacun de Ben notre oui. côté, puis j'aimerais ça Tellement. te retrouver Ouais, sur un moi aussi, plateau. j'aimerais ça te retrouver. Merci, Mélissa, d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Ça me Merci, fait tellement Marie-Lou. plaisir de t'accueillir chez moi. Merci, c'était vraiment le fun. Oui, c'était vraiment le fun. On finit ça de même. On cheers. Cheers avec le tréma. Oui. Je te souhaite plein de belles choses pour l'avenir. J'espère être ton ami longtemps. Ah, pareillement. Mm. Plus de souper ici. Hein, ça serait cool. Ouais. Ben, avant de quitter, j'ai un petit cadeau pour toi. OK. Pour te remercier d'être venu au balado aujourd'hui. Un petit cadeau Tréma, c'est notre commanditaire, c'est du café. C'est donc Toi, bien puis en plus, toi, t'aimes le café. Moi, je capote sur le café. Hey, depuis toujours, je te vois toujours boire du café. Ouais, comme une folle. Manger des gommes, puis boire du café. Ouais, Ça, très, c'est toi. très santé. Oui. Ah, mais merci! Voilà pour toi. Tu vas pouvoir découvrir les produits Tréma. C'est gentil. Il y a des verres, il y a des... Ah! Ouais, il y a plein de C'est sortes. vraiment le fun. Oui, c'est le fun. J'ai jamais goûté. C'est très bon. OK, le super verre. Oui, exact. Merci. C'est tout équipé. Yes! Yay, merci!